Eh bien, salut à Salut à tous. tous. Salut à tous. Aujourd'hui, live de l'Undercut. On ne va pas parler de Hülkenberg. Pour qui il se prend, lui? Mais pour qui te prends-tu? Il parle à la place des gens qui ont un vrai rôle, en fait. C'est c'est fou, ça. C'est insolent. Oui, on va débriefer du Grand Prix de Grande-Bretagne qui a eu lieu le week-end dernier. On va revenir en long, en large et en travers sur ce qui s'est passé, on va rien louper. Voilà, avec la Dream Team. Salut Hugo, salut Alan, tout le monde est réuni pour parler du vainqueur, des tops, des flops, des éléments du rétro, voilà, avec une petite surprise. On va parler d'Horner, bien sûr. La question du jour, l'anecdote de Grand Prix qui nous sera contée par Hugo. Un petit débat sur Piastri. Et on terminera par la preview sur le prochain Grand Prix en Belgique Sans dans 3 oublier que semaines. tout ce live sera agrémenté de plein de petites infos. Notamment, là, on a le coup d'envoi à 21h10. Ah oui, à tout moment, on peut réagir, hein. À tout moment, on part sur Real PSG et c'est plus du tout le même live. Sachez-le. Voilà. Bon, l'autre, il a un maillot du Barça. Il a rien à voir, mais Le ça club peut n'a même pas partir. participé Le- à la Coupe du Monde des clubs. C'est déjà... L'autre ne Je te savait même jure. pas qu'il y avait un match de foot actuellement. Mais porte Il y a un un vêtement maillot de du foot. Barça et c'est même pas qu'il y a un match de foot. Bah écoute, Ah hein, moi non, j'aime non. juste les Ah non, maillots. Non, je Le porte Barça un n'est maillot, pas à la je porte un compète. t-shirt de Jordan et je le sais, moi. Ouais, bah, tu vois? Bref, On est on va parti. commencer par le mot sur le vainqueur. Voilà, Alan l'a sûrement là, le vainqueur, mais c'est pas grave. Lando Norris qui a été le maître des éléments ce week-end, qui a dompté la pluie, le sec, tout. Tu veux me faire partir en coup de gueule tout de suite ou c'est comment? Bah tiens, Alan, tu vas prendre la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Norris ce week-end? Bah, il a été Cette globalement course. plutôt bon, parce qu'il était globalement au bon endroit un peu tout le temps. Il avait pas un mauvais rythme. Maintenant, on va pas se mentir que sa victoire a été due à beaucoup de chance. Mais ça Pas reste quand même beaucoup un de très très chance. gros week-end de sa part. Tu penses que c'est de la chance, Hugo, ou est-ce que c'est Oh, aussi quand même. du talent? C'est le talent. Pour moi, Ah c'est non, mais ah non, je dis pas il y a pas de talent, mais quand même une grosse part de chance dans sa victoire. Bah laquelle? Lesquelles part de chance, vas-y. Bah, il y en a un qui a spin, l'autre qui a pris 10 secondes de pénalité. Oui. Il y a, il y en a un qui est en train de faire la moissonneuse bateau de l'autre côté du circuit. Enfin, je veux dire, c'était quand même particulier cette course, hein. Oui, c'est vrai. Mais quand Après, même, grosse part de talent. j'ai envie de dire, Piastri, c'est lui qui a fait l'erreur, on en reparlera. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr. Et Verstappen, c'est lui qui a spin. Bon, Ouais, ouais, non, absolument. d'habitude, il spin pas, mais bref. Mais je comprends. C'était pas forcément lui qui aurait dû gagner en termes de rythme pur Hmm. et dans la physionomie du Grand Prix. Mais en tout cas, il a pas fait d'erreur et ça, Non, on peut pas lui absolument. reprocher. Et Alors qu'il il a été aurait pu très en faire. solide. C'est le mec qui lui souhaite quand même, tu sais. Allez, bah, au Ah, cas où Non, se mais faisant une, on sait jamais. ce que je veux dire, c'est qu'il a un peu la réputation d'être un peu immature, machin. Et là, il y avait quand même beaucoup de conditions qui pouvaient faire, qui pouvait en c'est faire. vrai que, Mais il a, ouais, contre toute ouais, attente, ouais. excellé dans son Il a pilotage. gagné les seules courses sous la pluie cette saison. C'est Voilà. ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut lui reconnaître quand même un truc, c'est Hmm. que Norris sous la pluie cette saison, c'est très très fort parce que cette course-là, il était peut-être pas le plus rapide du circuit, mais il a pas fait d'erreur du tout. C'était quoi, Australie? Ouais, je dis pas dire de conneries, c'était Australie. Ouais, c'est ça aussi. Il a pas fait d'erreur non plus. Enfin, petites erreurs, mais pas de Ouais, vraies mais erreurs. sans conséquence. Donc ouais, Norris sous la pluie cette année, c'est monstrueux, hein. Et ben, faut que ça pleuve en Belgique et voilà. Il sera champion du monde comme ça. Non! Et ben, on peut enchaîner par les tops. Voilà. Parlons de Nico Hülkenberg, j'ai envie de dire. Ah. Le top du top. Je crois que tout le monde était pour la même personne ce week-end. Tout le monde était content pour lui. Euh, un podium qu'on n'attendait plus, j'ai envie de dire. Est-ce que vous y croyez, vous, encore à ce podium qui allait peut-être J'en reviens arriver? pas. J'en reviens pas. Franchement, je vais dire un truc qui est franchement hyper vrai. Même les fans d'Hamilton sont contents qu'Hülkenberg soit sur le podium. Ah bah, tout Même le les fans monde. Ah d'Hamilton. bah Franchement, oui. Nous, tout le nous, monde. Tout le tout monde. le monde.
Mais on s'est fait voler la place par un Hulk sur le podium. Non, je rigole. Voilà. Non, je rigole. Non, non, oui, oui. Ça fait tellement plaisir. C'est combien déjà de courses 339. 230. Il a fait 238 sans podium et là c'est sa Voilà, il a 239e. Oh là 239 là 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 là. avec podium. Il vient briser la Ah, stat. il aurait pu attendre une course de plus pour faire un chiffre rond, mais bon, on va Ouais. pas. Non. Et franchement, en plus, je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais la stratégie de Hülkenberg et de Sommer était pas mauvaise le concernant. Il a fait les bons choix au Ah bon ouais, moment. ouais, ouais. Bah, c'est vrai que bon, Hülkenberg a globalement un pilotage de dingue ces derniers temps. Vraiment, il est. Ah non, mais il revient. Mais bah là, cette course-là le montre typiquement, hein. Il était P19, il a fini P3. Alors, c'était une course très particulière, on l'a dit. Mais ça relève que c'est quand même une performance de dingue. Il fait un super départ Effectivement. aussi. Ouais, Mm. aussi, ouais. Effectivement, Sauber est globalement très bon en ce moment aussi. Ils ont une bonne stratégie en termes de pit stop, en termes de direction, de décision. On reparlera un peu plus de Sauber après, mais sur Hülkenberg, je trouve que la stratégie était bonne enfin, je veux Mm, dire, quand il y en a certains qui étaient en slick, lui, il est resté sur des intermédiaires neufs et après, quand la pluie est arrivée, c'était la bonne décision. mm. Mm. Ah, il a pris des risques, mais des risques payants. Qui ont payé. Qui ont Puis Hugo payé. aussi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais lui, comme Norris et comme très peu de pilotes en soi, il a pas fait d'erreur non plus. Non, il a pas fait beaucoup d'erreurs, pour pas dire pas du tout. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, en plus de la bonne stratégie, qui l'a permis d'atteindre son premier podium. Même si il est passé à ça de s'empaler sur Stroll sous safety car, mais ça, Exactement. Ça, c'était pas de sa c'est. faute. Ouais. Ah, mais Mais comme quoi, ça se joue à rien, hein. ça se joue à rien. 239 courses pour faire un podium, c'est qu'il y a C'est des moments où il veut qu'il passe à ça, bah, Mm. il y a d'autres fois où il se l'est pris. c'est symbolique parce que les moments ratés où il aurait pu faire podium, il y a toujours eu une erreur, etc. Là, il Mm. aurait pu et non. Donc c'était un signe. On va enchaîner avec Pierre Gasly. C'est rare qu'on le mette en top parce que son écurie ne l'aide pas. Mais j'ai décidé de le mettre parce que lui, comme Hülkenberg ou comme d'autres, n'a pas fait d'erreur et ça lui a beaucoup souri sous la pluie. Il a été très bon. Voilà, il fait une Q3 et après il est sixième pendant longtemps. Il se bat avec Hamilton, Russell, même Verstappen à la fin. Il sauve un peu Alpine durant cette course. Ah, complètement. C'était- Vas-y, Alan, t'allais y aller. Il sauve un peu Alpine, même cette saison, globalement. Parce que c'est vrai qu'Alpine, en termes de points au championnat, est pas au beau fixe, si je peux dire. Tu peux. Donc là, Gasly, le fait de finir sixième, ça leur rapporte des gros points. Sixième, c'est quoi? C'est 8, 8, je je crois, crois. ouais. Ouais. 25, 18. Alpine en avait 11, je crois. 10. Donc oui, c'est quasiment le Ouais, double. ils ont 19 points, je crois, ou à peu près un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, Puis non, très clairement, c'était important de les prendre, hein. Gasly très solide pour revenir sur lui. Je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais vu que comment, Russell, etc., certains pilotes devant lui se sont arrêtés tout de suite, ça lui a permis aussi d'être un peu plus tranquille après et de développer un peu sa stratégie. Ah bah c'est clair, le fait qu'il se soit arrêté, en plus, on reparlera des Mercedes tout à l'heure, mais le même choix, bref, ça lui a servi et il a pu faire après ses stratégies à lui, mais du coup, ça sauve les meubles et de très gros points pour Alpine, et du coup, merci Pierre. Merci Pierre. Merci Pierrot. Merci Et on Pierrot. parle Ouais. pas de Pierre de Villebrequin parce que oh Ah non, non, faut pas non, Ah non, là, confondre. parce là que sinon ça partirait en clash, là. ouais. Troisième top pour moi. Je sais que Alan a hésité fortement à le mettre. La tentation était forte. J'ai mis Lance Stroll. Je pense que c'est la première fois que je le mets en top d'un Grand Prix. Un peu à l'ancienne, ce week-end Stroll qui se rappelle qu'il est plutôt bon sous la pluie, j'ai envie de dire. Bah, qui se rappelle que c'est un pilote, quoi. Ouais. Et que des fois il a Et, envie, il aime bien. Oh, j'aime bien ce que je fais là. Mais attends, et, mais ça tourne! Ça tourne! je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo, mais pareil, la stratégie était très bonne. Il a passé les softs à un moment donné, Ouais, histoire de remonter vite les positions, et après il a changé genre 5 tours après. ouais, C'est un bon c'est call, quoi. c'est exactement ça. Le call était parfait. Et puis très, très peu de fautes aussi, à part une seule que j'ai remarqué. Mais sinon, bonne À conduite. laquelle?
Bah, avec. Quand il a failli s'en parler, là, avec. Ah oui, Hülkenberg. Oui. c'est pas lui en soi, il l'a fait pas, je pense. Oui, Il mais. freine. Oui. Bon, voilà, il y a eu ça, mais c'est pas vraiment une faute, on va dire. Mais sinon, il a très très bien conduit. Il se rappelle qu'il aime bien, qu'il est à l'aise sous la pluie. Et bah, c'est cool de voir ça pour lui, quoi. Ouais. Autant c'est pas un pilote qu'on apprécie, mais quand Oui, il fait des bonnes choses, on le souligne, quoi. c'est clair. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les différents pilotes. Est-ce que vous en avez mis d'autres? Alors, j'avais. Alors on Il a un enchaîne, grand du sourire, coup. il le sait. Non, bah, non, mais en vrai, je suis pas chaud d'en parler comme ça. Oh, Il a mis LH, il a mis LH pour les J'ai LH. intimes. mis LH parce que. Alors, Oh, il Parce a qu'il pas est mis bon, parce Ciel. qu'il est bon, qu'on parce ne qu'il me est Alors, jette bon. pas la pierre. il a pas mis Qu'on ne me Ciel, jette pas, bizarre. qu'on ne me jette pas la pierre. Oui, effectivement, Lewis Hamilton a terminé sa streak de 12, 14, je sais plus. J'ai cru qu'il avait Trop, dit, il a trop de Grand terminé le Prix. Grand Prix. Vous voyez ça? Trop de Silverstone dans le top Trop de 3. Il a Silverstone, tout fini Silverstone. top 4. Ah, honte à lui. Non. Non, parce que c'est son meilleur résultat avec Ferrari. Et globalement, par rapport aux performances de la voiture, aux performances de l'écurie, tout ça, finir quatrième, c'était franchement pas donné. Alors, il Mm. était à Silverstone, il y avait les fans, il connaît le circuit par cœur, tout ça, d'accord. Mais quand même, et en plus, ça fait son meilleur résultat. Donc, franchement, bah, Mais bravo résultat, Hamilton mais de la résultat saison. égalé, De la saison. égalé avec Imola et Autriche, du coup. Mm. Mais Oh non, celui-là, il est meilleur. d'autant que c'était pas forcément gagné parce que autant il fait un bon départ, mais après la stratégie est pas top. Il se retrouve, je sais pas combien Absolument. derrière, derrière Russell, Ah, je etc. l'ai vu septième à un Ouais, moment, je l'ai vu septième à un moment. il Et était après en fond de top 10, ouais. il doit repasser Russell et Mm. Ocon sur un double dépassement d'ailleurs magnifique. Et après, Ah ouais. après, après, il retrouve un peu plus de rythme, etc. Il remonte sur Gasly, Stroll, etc. Mais Et c'est vrai que globalement, alors certes, il n'a pas fini sur le podium, Il aurait pu. mais alors oui, déjà il aurait pu. Mais surtout, c'est globalement celui qui a animé la course, en Mm. majorité, je trouve. Parce que en termes de dépassement, en termes de revenir sur les autres, alors on a eu d'autres dépassements, mais lui en a fait beaucoup plus que tout le monde, quoi. Donc vraiment, c'est lui qui nous a apporté le plus de après, c'est spectacle. vrai En que dehors de la pluie, il évidemment. a, Parce que il bon. a, je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais je pense que le podium se joue, tu sais, je pense qu'il s'arrête peut-être limite un poil trop tôt Ah! à la fin. Mm. Et après, il fait une erreur à la sortie des stands où il passe dans le bac à gravier qui lui fait perdre énormément de secondes. Ouais, Ça refroidit ses pneus qui étaient chauffés et du coup après il peut pas les faire chauffer, bah, c'est un bordel. je pense qu'il aurait pu Je pense être beaucoup plus proche. il le perd là son podium parce qu'avant l'arrêt au stand il est à une seconde à peu près de Hülkenberg. Ouais, ouais, je pense que ça se joue là, honnêtement. Je sais pas s'il aurait fini sur le podium, même si on peut pas savoir, mais il y a des chances. Je pense que ça se joue là. Du moins, il aurait été beaucoup plus proche de Hülkenberg si, Bah, je il crois que aurait pas fait. quand il rentre au stand il y a genre une seconde et demie Ouais, d'écart ou je sais plus ouais, et donc quand il ressort 9 secondes. ouais, parce Ah, quand il il est ressort, bien quand remonté Hülkenberg s'est quoi. arrêté quoi. À la fin, Quand je crois, il est Hülkenberg s'est remonté. arrêté, À la fin, je crois, il a terminé avec 3 secondes d'écart avec Hülkenberg, donc en vrai, il aurait pu je sais remonter. pas. Bah après il a mis du temps à les chauffer parce qu'ils Ouais. étaient trempés les pneus Mm. quoi. Mais Ouais. non, oui, après, week-end positif, mais c'est vrai que bon, c'est. On a La failli fête. avoir un but de Paris. Intervention. Intervention. Ah, alors, C'est passé tout proche. ne dis plus rien, parce que t'as juste une ou deux secondes d'avance sur moi, donc ne dis plus rien. Ah, merde. Au moment où Aïe, tu aïe, l'as aïe. dit, il y a eu le Bah, centre, donc il y a peut-être. Oula. Attendez, le Real va peut-être rendre un truc. Donc sur les rendre, trois, je rendre le suis ballon. bien le seul à être 100% concentré avec vous. C'est ça Est-ce en que gros. vous avez mis, est-ce que vous avez Non, non, d'autres, non, 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 Justin, il est concentré, mais avec 1 ou 2 secondes de retard. Non, moi c'est est-ce que tout vous bon avez mis après. d'autres tops? J'ai mis Stroll entre parenthèses. Je sais pas si ça compte comme un autre Stroll. Un autre Stroll? Un autre Stroll, Un bah de toute autre façon, Stroll. Bah, Justin l'a dit dans ses tops. il y a Lorenz Stroll, mais après, je sais pas si c'est lui. Mais non, Allez, on en a allez, parlé, donc je pense que c'est passons fait. avec lui.
Alors, premier top écurie Aston Martin. Pareil, c'est un peu rare de les mettre, mais là, qui marque de gros points à domicile, c'est rare. Je pense que ça doit peut-être une des premières fois où les deux pilotes marquent des points en même temps. De cette saison, ouais, je C'est la crois. première fois. Hein. Ils ont fait des bons choix. Alors, je sais pas si le rythme intrinsèque de la voiture est bon, parce que sous la pluie, c'est toujours un peu particulier, mais Ouais. ils ont été plutôt, enfin, pas irréprochables à la stratégie, parce qu'il y a eu des erreurs avec Alonso, mais ils ont maximisé, on va dire. Ouais. Ouais, pour moi, ils ont maximisé tout ce qu'il y avait à maximiser. But Les stratégies étaient quand même pas si mauvaises. Et après, bah, les pilotes, ils ont quand Ouais. même fait le taf sous la Alan, pluie. tant que c'est dans ce sens-là, à la limite, tu peux le dire. Quand c'est dans l'autre sens, tu dis rien. Ok. Non, ouais, on a Aston Martin marque Un enfin, but. j'ai envie de dire, avec ces deux pilotes. Parce que putain, on l'attendait, hein. Parce que autant Stroll a été plutôt bon en début de saison. Alonso, il est toujours, enfin, il a eu du mal en début de saison, mais depuis, il est quasi toujours là, même s'il s'est fait charcler deux, trois fois et qu'il n'a pas fini les grands prix. Il était toujours là, donc ouais, putain, les deux Aston Martin qui marquent, c'était presque un rêve, quoi. Ah ouais. Et donc il a fallu attendre la mi-saison, tout pile, hein. Et Alors, je sais donc, pas, parce que c'était je le sais pas, 12e, si je dis pas de bêtises. ouais. Je sais pas ce que vous Donc, en ouais. avez pensé de. Si on a parlé tout à l'heure du choix d'Aston Martin de mettre des softs sur Stroll, est-ce que pour vous, c'était pas un test pour Alonso qui était plus haut en position à ce moment-là? Est-ce que C'est c'était pas un fortement test possible. pour voir si ça marchait ou pas? Je sais Et pas du coup, du après, tout, mais. ça s'est avéré que ça marchait tellement bien que du coup, Stroll est passé devant, et bon, Hmm. voilà. Moi, je pense que Je pense que c'est, c'est possible. je Ouais. pense que c'est fortement possible, et je pense d'ailleurs que le fait que Stroll ait fait globalement deux arrêts en l'espace de quoi, 5-6 tours, Ouais. c'était globalement ces tests-là. Tests qui ont été concluants au point où Stroll était dans le top 3 à un moment, carrément. Non, mais voilà. Et du coup, qu'on également bénéficié à Alonso. Bah, en fait, le fait de faire des avancées aussi rapidement fait qu'ils l'ont trouvé avant toutes les autres écuries. Hmm. Ce qui est Je crois que globalement. personne d'autre n'a fait cette strat, Non. pardon, là. Hmm. Et, après, le truc, c'est qu'ils sont un peu mal gérés sur Alonso derrière, parce que du coup, il était un peu comme Russell avec les mauvais pneus au mauvais moment, et du coup, Ouais. c'était un peu compliqué. Attends, ça reste Aston Martin. Ils ont déjà eu une idée de génie. Deux, Ils vont pas la faire deux C'est fois un pas, bien. peu. Voilà, quoi. c'est pas Jiffy Aston Martin, c'est une fois, et puis Voilà. voilà. J'y fais des idées de génie. Aston Martin, une idée de temps en temps, quoi, tu vois. Une idée de New Way, mais c'est tout. Après. Alors, deuxième top, Sauber. Je pense Ah bah. ils ont acheté leur place dans les tops là. Il suffit qu'ils fassent double DNF la semaine prochaine. Allez, but. Qu'ils fassent double DNF la semaine Ah, ça y prochaine, est, tu l'as eu. mais. Ouais. Enfin, la semaine prochaine, dans Tu 3 semaines. grand par contre. Les Suisses qui sont sixième au constructeur, hein, mes amis. Oui. Et Je sais pas si on aurait misé là-dessus en début de saison, je mais finesse tellement pas. Et pourtant. Hülkenberg sur le podium et les Suisses sixième. Je crois que c'est. J'ai vu une stat, je me souviens plus trop des nombres, mais ils ont marqué, je crois, lors des deux ou trois derniers Grands Prix, je crois que c'est 20 points de plus que Red Bull ou un truc comme ça. Alors, Hmm. je sais pas si c'est Je crois que c'est 20. genre Ouais, 35 ou j'ai 30, plus je le nombre crois. des points, Ils ont, mais Un truc comme ça. sur les quatre derniers 4 Grands Prix, derniers, ouais. ils ont marqué 35 points et Red Bull 29, je crois. C'est Voilà, ça. quand tu vois déjà cette Ouais. stat, tu veux qu'il soit où à Bah, part dans les tops? c'est la quatrième écurie, je crois, Quatrième force du plateau, ouais. et Dans ces Hülkenberg, derniers Grands Prix. il est septième au constructeur, enfin au pilote sur Oh, cette dynamique. Lui tout seul, Lui tout c'est seul. Hülkenberg qui un s'attaque monstre. au midfield. Et ouais, non, c'est vrai que alors Bortoleto n'a pas scoré, bon, il a fait des erreurs, mais comme les autres Si, il rookies, a on en scoré une fois. reparlera. Non, mais je parle de ce week-end. Ah, pardon. Non, l'Autriche, il a été nul, tant pis. Bon. Euh, mais non, oui, bon, après, c'est bon, voilà. Mais en tout cas, sous la pluie, ça a fonctionné. Est-ce que c'est le pilote? Oui. Est-ce que c'est la voiture? Un peu aussi. Oui. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de circuits déjà pour estimer la valeur de la voiture.
Est-ce que c'est le pilote? Oui. Est-ce que c'est la voiture? Oui. Est-ce que c'est la stratégie? Oui. Globalement, c'est un C'est un mix sans des trois. faute. Mais, Est-ce mais, que c'est son coéquipier? Oui, parce qu'il a été le félicité aussi. Hmm. est-ce que c'est le Donc là, champagne? Non, ils en avaient pas. ah bah ils en ont pas, tant pis pour eux, hein. Mercedes, Mais vous aurez pas une bouteille de champagne? très, 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 très beau move de la part de Mercedes et Aston Martin d'ailleurs de leur ramener du champagne. Eh Je trouve oui. Tu sais, vraiment ça que me fait rire. Ça me fait rire parce que c'était très bon. Mercedes qui prévoyait de jouer les avant-postes. Bon bah le champagne c'est pas pour nous, hein, voilà. Non, mais ouais, Euh, très très beau move. alors troisième top, on pensait plus à eux, mais Williams. Williams qui se redore un peu l'image en, en marquant quelques points. Je crois que c'était Albon qui fait 8. huitième, je crois. 8, ouais. Huitième, ouais. Absolument. Euh, ils en avaient besoin. Ah oui. Parce que face aux autres qui Oh reviennent, que ils en avaient oui. besoin. Et même, Face à Sauber, quoi. et même Sainz, je crois, il est pas loin des points. Je crois il est 12e, si je Il dis est pas à de bêtises. 12, si je dis pas de bêtises. Ouais, À Sainz une, ép- 12, Albon 8 avec 4 points. ouais. Voilà. à une époque, il jouait les points et après, il s'est fait alpaguer par Leclerc. Alors bon, Hmm. compliqué, mais C'est vrai que Leclerc, c'était un peu le démon c'est sur pas cette course. parenthèse avant de parler de lui, mais ses dépassements au virage 4, ouf, en mode bon, je passe, hein, laissez-moi. C'était quelque chose. Mais non, oui, ils en avaient besoin. Bah, alors c'est pas énorme comme point, mais c'est déjà ça, quoi. Oui, c'est toujours ça. Parce Ça que remet un peu de. les autres reviennent, sachant qu'il faut pas l'oublier, c'est qu'ils développent plus. Donc Hmm. C'est ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Euh, Mais ouais, non, Williams, j'ai pas envie de dire gros week-end parce qu'ils bon, ils nous ont montré qu'ils bon, pouvaient faire plus, Bon week-end. bon mais quand week-end. même, Hmm. mais un bon week-end et surtout un bon week-end par rapport à la dynamique. Hmm. Donc c'est ça qui fait plaisir. Pas de DNF, Ouais. c'est quand même à noter parce que Oui, dernièrement, parce que pas de DNF ils en avaient Williams. fait 3-4 là. Ouais. Ouais, ils en ont fait pas. Bah, le dernier, Euh, il y avait double DNF déjà, donc Ouais. Hugo, est-ce que t'as la position de départ des pilotes? Je sais plus en quelle position ils sont partis. Attends, je peux regarder ça. aucune idée. Alors là, Je sais pas si Albon, je sais pas s'il fait. Je crois qu'il fait Q3. Après Sainz, je pense qu'il fait Q2, mais pas Q2 ou Q1 Sainz, Sainz. Sainz 9 Ah bah c'est Sainz et qui est en Albon Q3. 13. ok. Ok. Et au final, ça a presque fait l'inverse. Ça a fait 8 et 12. Ouais, c'est ça. Mm. Après, ce qui est quand même positif, c'est que quand Verstappen a spin et qu'il s'est retrouvé entre les Williams, il arrivait pas à les dépasser. Donc, Ouais. voilà. Hum, hum, Enfin hum. après, bon, on est en train de dire comme si Red Bull avait une bonne voiture. En vrai. Bref, Red Bull a juste Et une Norris voiture. qui était coincé entre les deux n'arrivait pas. Non. est-ce que vous avez d'autres écuries top? Non, pour moi. Bah moi, Ne parlons pas de McLaren parce que c'est bon, hein. Je pense que. bon bah attends, bah, je vais rien alors. Non, Non, mais sinon, non, mais tu voulais dire. je, je voulais juste noter que c'est encore scandaleux que cette écurie mette 35 secondes d'avance au troisième, parce que c'est ce qui est, voilà, Sans enfin, forcer, hein. même pas, c'est Norris qui met 35 secondes et Piastri en met 28 ou 29. Voilà, je voulais juste noter ça parce que c'est- alors dans une course en plus où il y a eu beaucoup de safety cars, Oui, où dans une course, dans une qualif, 30 secondes d'avance, ce serait ouais, mal. c'est ça me dégoûte carrément. Après, parlons de la qualif. Ils ont tous les deux fait des erreurs en qualif en soi. Ouais. Absolument. Non, Ils sont pas mal placés, non, mais c'est vrai que 2 et voilà. 3 ça va, mais normalement ils auraient dû avoir la première place. Ouais. C'est clair. Bon, après, c'est sûr qu'avec Verstappen qui a un aileron incliné comme ça va vite, mais bon, Et Hamilton qui a en failli sauter course, la Q1 pendant qu'on parle des qualifs. on était tous comme ça en mode non. Bah, c'est vrai que moi j'avais pas trop. Franchement, j'avais pas tant remarqué. Et puis, je vois un message dans le groupe WhatsApp. Oh, Hamilton P14. Hamilton P14. Ah ouais, bon. Il y a Hugo qui était là. Donc, bon. J'avais le défibrillateur à côté si jamais il passait pas, Ah mais ouais, bon. il suait du cul, là, le Hugo. Est-ce qu'on a. Du coup, on a fait le tour des écuries top. Exactement. Allez, passons au flat. Passons au flop. Alors, je vous avoue, j'ai pas trouvé 3 pilotes flop. J'ai beau chercher, j'en ai mis que 2.
Bon, j'hésitais avec un, on en reparlera avec Alan tout à l'heure. Mais vu que la raison du flop allait dans le débat, je l'ai pas mis. Hmm. Donc, mon premier pilote flop, Verstappen. Euh, voilà, c'est un peu compliqué encore pour lui. J'aimerais surtout souligner, parce que son week-end n'est pas mauvais dans l'absolu, mais il a fait des erreurs et ça, c'est rare de le voir de le voir en voir faire. De le voir en faire, pardon. C'est Je clair. sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, quand je l'ai vu glisser, alors glisser sous pression de Piastri, c'est pas, bon, ça arrive, tu vois, à la limite, c'est quand même compliqué, etc. Il pleut, bon. Mais à la relance de safety car, ça m'a beaucoup étonné. Ouais, c'est exactement à cet endroit-là où je me suis dit putain. Je me suis dit là, Ah, t'étais là-bas, à cet endroit-là, tu t'es dit, waouh. j'étais en fait j'étais Elle copilote, il s'est m'avait pris mis la derrière. bagnole en pleine gueule Non, j'étais juste derrière lui en fait, il m'a pris en stage dans sa monoplace. Non, non, mais sur l'aileron. le mec En assis fait, sur c'est lui, l'aileron. il regarde la flexibilité des ailerons, c'est C'est lui. ça. J'avais mon petit Putain, mais calepin. c'était quel gars qui était sur l'aileron? Bah voilà. Et voilà. Non, mais Les plans de caméra, c'est lui, il est comme ça. c'était pile Ah, il y a beaucoup de à vent, ce ouais. moment-là où je me suis dit, putain, quand même, quoi. Mais ouais, plein de petites erreurs. Un Après, spin, il a du talent pour la garder sur la piste. punaise, Aussi. oui. Parce que ce soit sur du sec, du glissant, du virage de la ligne droite, il te la remet toujours droite. Parce que sinon, il aurait pu finir dans les stands sans le vouloir. Ouais. Mais si, oui, Alan, je sais pas ce que t'en as pensé de. Alors déjà, il prend la pole, Ouais. ce qui est déjà exceptionnel. Moi, je l'attendais pas du tout prendre la pole. Enfin, en Il tout est cas, humain. avant la qualif. Avant la qualif, je pensais pas qu'il prenait la pole. Après, durant la qualif, je me suis dit, ah, Pour ceux qui avaient un doute, ceux qui ne savaient pas, Max Verstappen est humain. Hmm. On avait un doute, hein, mais il peut faire des erreurs. tu sais, c'est bien parce que je lui parle de la pole, il peut faire des erreurs. Ah, voilà. Non, la pole, qu'est-ce qu'il a fait, la pole? Bah, il a fait P1, Bah, il a fait un secteur 1 de oh. dingue, un Oh, secteur 2 de dingue, le mec, un très c'est bon Will, secteur 3. c'est Will Buxton, c'est, oh, il a fait la pole, il a fait P1. Oui, bah, logique. Oui, bah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la pole? Il a démonté tout le monde. Et ce qui était dingue, c'est que tout le monde était hyper resserré. Ça se jouait à des dixièmes de millième. De centième. Compliqué cette phrase. Ça se De jouait à des centième. 10 de millième. Et lui, il est allé À des secondes. chercher 100 millièmes de plus que tous les autres. C'est pas énorme, mais ça fait la diff. Comment ça, c'est pas énorme? Dans un truc Ah, aussi non, resserré, c'est énorme. non, oui, d'accord, mais je veux dire, ça fait. En gros, il avait combien d'avance sur Piastri à la fin? 103. 103. Mais après, si tu 103 redescends mètres. jusqu'à si tu redescends jusqu'à si tu redescends jusqu'à Leclerc, il avait 2 dixièmes et quelques. Donc oui, c'était resserré. Oui, enfin, si tu redescends jusqu'à Hülkenberg, forcément, il y a une différence de Non, dingue. Il était P19. non, mais 2 dixièmes, quand t'es sixième à 2 dixièmes, c'est pas énorme, quand même. Ben, non, mais oui, mais absolument. Mais ce Il y que a je veux dire, beaucoup de c'est que grands prix où t'es deuxième, là. ah non, mais oui, mais justement, c'est pour ça. C'est qu'ils étaient tous hyper resserrés et que lui, par rapport au deuxième, a mis une diff de dingue par rapport à ce qu'il y avait. Et lui, surtout, il a été hyper constant comparé aux autres parce que ce soit les McLaren et les Ferrari, ils ont tous choke dans le dernier virage. Hmm. Tous. Absolument. Lewis qui met le pneu dans l'herbe. Leclerc qui se rate. Piastri qui. Bon, enfin, les deux McLaren ont fait la même erreur, quoi. Hmm. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Il y a des bras, je pense. Mais après, bon, bah voilà, il a un peu subi la course et derrière, il se passe ce qui se passe. Et après, il remonte bien quand même. Bah, Parce que il est remonté quand même cinquième. cinquième, ouais, Mm. c'est ça. Hein. Parce que quand il spin, il termine quoi? 10 à peu près, non? Un truc comme ça. 10 ou 11? 11, non? 10, bon, entre les Williams, ouais, à peu près, je crois. Mm. Donc, ouais, très solide. Enfin, très solide, c'est un flop, tu sais, ouais, très solide. Mais, non, mais c'est surtout, oui, qu'il fait des erreurs, et on n'a pas l'habitude de le voir faire. Est-ce que c'est En lié fait, à son manque de confiance dans la voiture? Peut-être. c'était dingue de se dire que le mec a fait cinquième, il a fait une, bon, une erreur qui a des conséquences, mais une erreur et on est en mode flop. Il est nul. Ouais, mais il part Parce que P1. C'est pour ça aussi qu'on le met flop. non, non, on le met flop parce que surtout il a pas fait une erreur de la saison. C'est surtout pour ça qu'on le met flop. Oui, Le mec, il fait la morale, c'est. c'est un Mais tout. t'as C'est un compris? tout. Ah non, mais non, mais il faut se rendre compte quand même de
de la machine qui est Verstappen depuis Et de l'exigence qu'on a envers lui. 3 ans, quoi. Après, moi, vu les réglages qu'il avait mis en qualif, je me doutais qu'en course, ça allait être difficile. T'étais dans la bagnole? Ouais. Vu les réglages. Oh, le mec. Vraiment. Oh, t'es dans la bagnole. Putain. Ah oui, les réglages, t'as vu la gueule de son aileron? Il avait un aileron à la Monza. Forcément, qu'en course, il est rapide, mais enfin, en qualif, il est rapide, mais en course, avec la pluie, forcément, t'as pas d'appui avec ça. Moi, j'avais pas de règles à ce moment-là. J'ai pas regardé T'avais que l'inclinaison des de éclairs. l'aileron. Ah 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 ah. Alors, deuxième flop, Leclerc. Je sais pas si vous l'avez mis, mais moi, j'ai mis Ah Leclerc. ouais? Alors, pareil, comme Verstappen, il a fait pas mal d'erreurs. Il a traversé Attends, je regarde les résultats de la course. Je regarde. Ouais, il faut descendre Non, pour Leclerc, faut descendre. Attends, quoi? Descendre? Putain, 14! Waouh! Et sa position sur la grille, 6. Waouh! Bah, à la limite, 6, ça peut aller. Oui, enfin, c'est pas ouf, mais dans tous les cas, ça partait pas. Mais ouais, Mais non, oui, alors qui fait beaucoup d'erreurs. Bon, combien de fois il se met dans le gravier, il passe à travers. Tu sais, j'aime bien parce que Maggot de Tête Chapelle, c'est un zigzag à la passe. Lui, il se dit non, allez, on va aller tout droit. Hein. Hormis ça, bon, c'est pas le seul à faire des erreurs, je vais pas m'acharner là-dessus. Ouais, la Mais strat. franchement, bon, la strat, c'est plus l'écurie, je dirais, mais Mm. il a pas existé dans ce Grand Prix. Tu parlais, Alan, de Lewis, qui était entreprenant, machin, il faisait des trucs et tout. Mais Leclerc, il s'est rien passé. Rien. bah, il a dépassé pas mal de brins d'herbe. Je tiens à le. Il a fait la tondeuse, Il a quoi. fait la tondeuse. Maxime Ouais. tondeuse, comme on dit dans le jargon, mais Maxime Tondeur. pour ceux qu'on a un rêve. Non, mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que d'habitude, il est acteur d'une course, là, spectateur, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était un week-end sans. Il avait Qu'est-ce avait que rien je te pour dis? lui. Oh! Ah, qu'est-ce Non, que mais- tu veux que je te dise? Il était mauvais. Ah, il est chiant. Euh, Non, voilà. Il était globalement pas dedans. En plus, franchement, la pluie, il a pas du tout aidé parce qu'il a vraiment. Pas tout le monde l'a bien géré, mais franchement, lui, il a Mm. extrêmement mal géré. Il voyait rien Euh, aussi sur sa visière à un Voilà. moment. L'écurie, là, pas aidé non plus. Les choix étaient pas très bons. Les dépassements étaient ambitieux, si je reste C'est poli. c'est le moins qu'on puisse dire, c'est assez positif. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'était compliqué, quoi. Hein. Ouais. Pas grand-chose Il à était dire. Hein. pas là. Un week-end à oublier était- pour lui. C'est un week-end à oublier. Ça fait longtemps qu'il a pas fait un score Je sais aussi pas. pourri. Hein. Mm. Je sais pas si vous avez mis Russell en flop, mais pour comparer, Russell a été un peu plus visible en faisant la même strat que lui. Ouais, mais parce qu'il a fait déjà des plus beaux dépassements quand Alors, il en a fait. est-ce que vous l'avez mis en flop, Non. Russell, ou non? Non, Non. pour moi, Russell, c'est pas un flop, très honnêtement. Alors, il va fermer sa gueule, Russell, du coup, on n'en parle pas. Est-ce que Non, moi, on en parlera après, mais pour moi, le j'ai flop, même pas mis c'est Mercedes en flop. c'est pas Russell. Bah, moi, je l'ai mis, par contre. Ouais, moi aussi. Parce Est-ce que que pour moi, Russell, le soir, a fait ça. avant qu'on enchaîne, Dis-moi. Ah, j'ai cru Est-ce avant que- de changer de chaîne, j'allais dire quoi? avant de passer sur DAZN, Voilà, comme ça, je te est-ce spoil. que, est-ce que, Là, il y arrive ah oui, est-ce qu'il y a d'autres, ah oui, non, mais là, c'est PSG Inter, là, qui recommence. Est-ce que vous avez, Aïe, aïe, aïe. d'autres tops en pilote? Enfin, d'autres flops, pardon, pas décidément. D'autres flops pilotes. Non. Eh ben, comme j'ai dit, enfin, comme tu l'as si bien Énoncé. comment je le dirais, Énoncé? sous-entendu, Ça arrive effectivement après. chez Piastri, mais attention, bande de petits curieux, nous parlerons de sa course un petit peu plus tard, globalement dans le débat, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Est-ce Après, que- on peut est-ce que quand tu même veux- parler est-ce que- rapidement de ses qualifs. Est-ce que tu veux parler aussi de sa radio à la fin de la course sur la pénalité, etc. En mode, Oh, si vous êtes non. d'accord avec, si pour vous c'est pas mérité la pénale, bon bah laissez-moi passer devant Norris et on se bat. Et c'est son pilote Ah. favori. Hein.
Enfin, moi, j'aurais honte à sa place. Alors, Il fait partie du board de McLaren, c'est lui qui a dit je non. tiens quand même à te rappeler, mon coco, que il y a deux pilotes McLaren qui n'ont pas jeté de champagne sur Hülkenberg et que Norris en fait partie. Donc, Oui, mais Norris a pris le casque d'Hülkenberg. Oui, un amour, Alors que certain. Hülkenberg ne l'a pas pris. Voilà. Puis Piastri, allez, il terrasse, il s'en fout. Il est trop jeune. bah ouais, forcément, on lui a volé sa victoire, il a pas envie. Qu'est-ce que je te dis? Du Volé. coup, oui, la Enfin, non, qualif. on lui a Tu volé, voulais il dire la s'est volé qualif. tout seul. Bref, non, alors en qualif, bah, c'est vrai il a pas été mauvais, mais ça s'est joué à pas grand-chose et globalement, c'est une erreur de sa part. Parce que globalement, sans cette erreur qu'ils ont tous les deux fait, hein, il serait parti P1 et la course aurait été peut-être différente. Pas sûr, parce que du coup, vu qu'il y avait les safety cars, Hmm. je Après, sais pas, il mais y a beaucoup de si, mais si c'est le même scénario et lui devant, en soi, du coup, ça revient au même. Mais c'est ça. Quoique, parce que est-ce que Norris aurait pas galéré à dépasser Verstappen? on ne On ne sait sait pas. pas. On sait pas. Peut-être que Verstappen Voilà, aurait pu voilà. spin plus tôt. D'autres flop pilotes. Non, pour ma part. Ben, nous pouvons enchaîner avec le premier. Colapinto! Ah, vas-y, vas-y. Autant, autant Sauber s'est invité dans la cour des top écuries, mais Ferrari s'est invité dans la cour des flop écuries. Ça fait plusieurs courses. Et pourtant, Hugo, tout avait si bien commencé en essai libre et un peu en qualif. Tout qui commence bien. Et là 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 là. Les strats, c'est pas ça en course, hein. Enfin, c'est Ferrari. Mais Le strat, le avant de strat, parler c'est de la pas course, ça. avant de parler de la course, Hugo, j'aimerais qu'on parle de la qualif aussi. Ah, la qualif, c'était pas fou. P1, P2 en Q2, P5, P6 en Q3. Exactement, Hamilton qui a failli ne pas passer la Q1, je le répète. Oui, on va Je te mettre réitère, je signe. pas trop d'essence, histoire de voir. Il s'est chié dessus, Hamilton. Il a perdu 300 grammes, ce qui l'a permis de se Inquiète, Lewis, qualifier. ça passe. Oh, je suis pas sûr. Inquiète. Hamilton 13, 14, 15, 14, pile poil. Bon, voilà. Mais ouais, non, des vraiment pas bonnes qualifs. Charles a dit d'ailleurs, désolé, il y arrive toujours pas en qualif. Et d'ailleurs, Charles, ça fait déjà quelques grands prix maintenant qu'il est derrière Hamilton en Ouais, qualif. rien ne va plus. Faites vos jeux, misez pas sur le rouge du coup. Misez pas sur le Mais rouge. En course, vous avez un peu plus de chance, mais en qualif, Mais pas ce week-end. Alan, t'en as pensé quoi de... Parce que du coup, on a parlé un peu de la qualif avec Hugo, mais la course, pas beaucoup mieux en fait. La stratégie... Alors autant, ils ont pas mis les œufs dans le même panier, hmm. avec Lewis et Charles, donc ça c'est déjà une bonne Euh, chose. Si Mais part pas beaucoup mieux, est-ce t'entends que, bien est-ce que, pire, je suis globalement d'accord. est-ce que tu reproches à Ferrari d'avoir tenté le coup sur Leclerc ou est-ce que bon, ça se tente? Non, non, je pense qu'ils auraient dû tenter le coup. Maintenant, on va pas se mentir, il y a eu quand même d'autres problèmes. Ils ont assez mal aidé Leclerc Hmm. globalement à un moment où c'était vraiment galère pour lui. D'un autre côté, et ça ils l'ont dit après coup, ils ont perdu Lewis, Mais dans Oui. le sens littéral du comment on terme. perd Lewis, quoi? Genre, tu Ah, mets mais, 12 GPS sur le GOAT. non, Putain. mais voilà, pendant la moitié du Grand Prix, Ferrari ne savait pas où était Lewis Hamilton. Bah, il Alors doit être Pour ceux par qui forcément, là. savaient pas, ils ont perdu les données GPS de Lewis. voilà. Donc c'est vrai que regarder Canal+ pour savoir où est ton pilote, ça peut être compliqué pour la stratégie. Ça peut être compliqué. Donc, Surtout si tu regardes la réalisation internationale, qui à chaque fois qu'ils montent Ferrari, ils sont soit dans les bacs à gravier, soit dans les stands, enfin bon, pas où est top. Lewis? Ah, dans le mur. Ben, super. Eh merde. On aurait dû dire avant. Où est Charles? Dans l'eau. Ah putain. Ouais, bon, Putain. ça Must c'est be the normal. wall, hein. Allez. Et je crois qu'il avait un bracelet Must Be the Water ce week-end. Ah, Leclerc? Ouais. En tout cas, il avait marqué The Water, j'ai pas vu la suite, mais bon. oui. C'est bizarre 80% de d'avoir un chances que ce bracelet soit The ça. Water. Ah, Mais bracelet ouais, l'eau. euh, mais ouais, globalement, c'était Alors catastrophique. ils ont de la C'était un chance. bon week-end à la Ferrari, quoi, j'ai envie de dire. Ça prouve, d'ailleurs les deux pilotes l'ont dit, ça prouve que cette voiture n'aime pas les virages lents et n'aime pas la pluie.
Au moins, Elle ils sont n'aime pas sûrs de la ça. route, elle n'aime pas les lignes droites, elle N'aime pas Silverstone, n'aime n'aime pas pas les quand ingénieurs, les autres n'aime voitures pas. vont plus Oh vite là là. qu'elle. N'aime pas quand Fred Vasseur n'ont pas envie. Euh, pff, Il y a trop de trucs qu'elle aime pas, cette voiture. Faudrait qu'on Après, essaie qu'elles sont un peu moins chiantes, surtout. Hugo, je sais pas ce que tu as de la pensée, mais ils ont de la chance aussi que Mercedes se trompe, se foire Oh. ce week-end pour rester devant. Je suis Parce qu'ils complètement auraient pu d'accord passer avec derrière. toi. J'allais y revenir dans les flops après avec Mercedes, mais ils ont bien eu de la chance que Mercedes ait un peu foiré toutes les strates parce que ça les a bien sauvés pour moi. Alors certes, Hamilton, parce que je parle pas de Leclerc du coup, avait plus de rythme, mais heureusement quand même, hein. Ouais. Et heureusement aussi que Antonelli se crache. Bizarrement dit, mais Oui, voilà. Ça fait que du coup, les deux marquent pas de points. Alors, deuxième Bah, flop, Racing Bulls. J'ai mis Racing Bulls pour des raisons évidentes parce que les deux pilotes n'ont pas fini la course. putain, si beau Alors, livret fini dans le mur. alors, la livrée, on en parle, je l'ai pas forcément trop apprécié, Moi non mais plus. Bah du coup c'est pour ça eux non plus. franchement, la livrée, globalement, il y avait la pluie, et quand il y avait plus la pluie, les bagnoles étaient dans le mur. Donc, j'ai envie de te dire, après, c'est on l'a sûr que pas beaucoup vu. on rappelle vite fait, Lawson est sorti dès le deuxième tour par Ocon, mais il subit un peu Oui, les il événements, mais subit. tout le monde subit un peu parce que Ocon est pris en sandwich entre Tsunoda et Lawson. Et après, il se retire au dernier moment, mais c'est trop tard. Je pense que c'est plus une faute de Yuki en l'occurrence. Et sur Adjar, c'est à la relance de safety car, la première, je crois. La première, ouais. Ou enfin, pas forcément la relance, mais en tout cas dans les instants qui Mm. suivent. Et dans le virage de Cops, il voit rien. Et il se retrouve très vite dans l'arrière de Antonelli et du coup, il crache. D'ailleurs, chance qu'Antonelli se crache pas là-dessus. Ouais. Enfin voilà, Alan, du coup, ça fait 0 point et c'est compliqué, quoi. Ah bah, c'est clair que là, clairement, Racing Bull ce week-end, ils voyaient autant l'avenir que Isaac Hadjar voyait Antonelli, quoi. C'était... Ouf. Ah, Ouf. je l'aime bien, Il l'a celle-là. Je l'aime préparé Il bien, est celle-là. celle-là. il l'a préparé depuis dimanche. Comme Bon. Alan comme ça devant son PC avec sa cam. C'est quand que le live commence. Ah bah d'ailleurs il a crash. Il a pas Qui? aimé qu'on se foute de lui. Où il s'est dit j'envoie ma sauce et je me casse. Oui, du coup, Alan continue sur Racing Bulls. On t'a coupé. Ah non il veut pas. Il reviendra s'il veut bien. Hein? Et bah on l'a perdu. Bah, moi, je t'entends. Enfin, Ah moi je l'ai pas du tout. Tu l'as toi? oui, je l'entends. Ah putain je l'entends pas. Chez moi je l'ai pas. T'as pas qui? Alan? Ah. Bah, moi, j'ai Alan et j'étais toi. Est-ce que vous m'avez? Oui oui. Enfin moi oui je t'ai. Alan, tu m'as? Alan il m'a pas moi je Alan! crois. Mais casse-toi et reviens Alan. Parce que moi ça me met reconnexion. C'est ton homonyme Alan Perman qui a pas aimé ce que t'as dit sur Racing Bull. Il s'est dit, ah, T'es lui, ah, déco de WhatsApp, mais je suis pas déco de WhatsApp, Justin, tu me vois. bah oui. Bah voilà. Bah non, mais c'est juste lui Qu'est-ce qui qu'il est. qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Allez, reviens, là, arrête de faire le couillon. C'est un, Si tu reviens, t'auras le droit au dessert. c'est un immense prank. Il veut juste pas faire le débat, en fait. Ah! Alors, on peut commencer le débat. Non, on Ah n'a bah pas non, il fini est tout encore. seul. Bon, quel est ton avis sur Racing Bulls alors? Attends, du coup, je Ce modifie. week-end. Ah! Ah, est-ce que tu. Alors, attends, je me tais. C'est tout bon, on a tout le monde. Faut juste qu'il parle. Parle, Alan. Ouais, 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 je suis là, je suis là. Ok. Je parle. Ouais, c'est tout bon. Alors, Juste, recommence sur Racing Bulls. alors, Recommence un tour. juste avant, c'était vraiment génial que tu me dises, ouais, il a préparé sa vanne depuis dimanche. Il était là, et ça a casse.
Enfin bon, Racing Bulls, qu'est-ce que je disais? Oui, il voyait rien. Oui, c'est- Voilà. oh, le résumé. Oh, le raccourci. Et puis Melchies s'est barré, Il voilà. a pris T'as pris le même raccourci que Leclerc dans l'herbe, j'en peux plus. Là, tu l'as préparé rapidement, je t'étais comme ça. Non, c'était une vanne, la team. C'était un prank. Voilà. Tous les mercredis à 21h sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc oui, donc il marque 0 points, voilà, c'est compliqué quoi. Double DNF. Globalement, Lawson, on l'a dit, c'est bien un peu, c'est pas trop de sa faute. Adjar, c'est de sa faute et en même temps, c'est compliqué de dire que c'est de sa faute, mais c'est pas de la faute d'un autre pilote non plus. Donc voilà. Antonelli, il Et fallait pas être là aussi. bah voilà. Non, non, mais Quitte la course malheureusement, ça leur tombe dessus enfin, sur Racing tous Bulls, les jours. tous les jours. Tous Ça les jours, tombe ils ont sur un Racing Bulls, DNF. Bon, mais comme on le verra tout à l'heure, ce week-end, globalement, c'était Hunger Games pour les rookies. Et chez Racing Bulls, il y en a 2. Donc, forcément, c'est plus compliqué. puis surtout, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que du coup, bah, Sauber, Alpine, bon, Alpine est un peu plus loin, mais Sauber, Alpine, euh, comment, Aston, etc. Tout le monde met un peu des points. Et eux, bon, bah, non, quoi. Hmm. Alors, la perf n'était pas forcément là, apparemment. Mais en essai, j'avais l'impression qu'elle était là. Je pense que sur 7 ça allait. Ouais, Mais sur piste mouillée, c'était compliqué. c'était compliqué pour eux, ouais. Et puis surtout, je crois qu'ils perdent leur 6e place au classement. Ça y est, Sauber est passé Ouais. devant, si je dis pas de conneries. Mm. Bah oui, bah, si t'avais écouté les tops, j'ai dit, hein, sixième, les Suisses sont Bien. sixième. Ouais, mais il est Oui, bah, concentré sur le match de foot, j'ai pas là. tout écouté non plus. À Regarde, part là, il y si a tu penses, Vinicius qui est en train de dribbler deux à joueurs, part deux si joueurs tu, parisiens, Mais et on il a s'en rien fait. fout! à part si tu penses que Vecarb est suisse. Vécarb est suisse? Oh Non, mais je là sais pas, parce que là! j'ai dit tout à l'heure, les Suisses sont sixième et, ah, ils ont peut-être perdu leur sixième place, Vecarb, je sais pas. Alors Putain. passons sur ces belles paroles, passons au troisième flop. Je les mets rarement parce que je privilégie d'autres flops à eux. Et Ouais. là, je les mets. As. J'ai mis As. Bon, alors, leur rythme était pas bon. Mais c'est pas forcément pour ça que je les mets. C'est que les deux coéquipiers se sont crash. L'un contre l'autre. Et ça, quand t'es une écurie comme As, t'as pas le droit de le faire. Bon, dans n'importe laquelle. Mais quand t'es une écurie qui se bat pour les points, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ils auraient dû changer de sport et faire des sauts synchronisés. Je sais pas si vous avez vu le Oui, ils ont fait. ralenti. En même temps, le même virage, tout pareil. Zéro pointé. Ouais, ce qui est un peu chiant, c'est que saut synchronisé pour des bagnoles. Ah, faut les emmener en haut du plongeon, je comprends, c'est chiant. Ah, au niveau de la logistique, c'est un peu relou quand même. Je suis d'accord que c'est relou. Non, mais par exemple, à Roland Garros, à faire du tennis, je pense qu'il s'emmerderait moins, tu vois. Oui, je suis d'accord. Avec l'aileron avant. Mais, non, mais oui, Alan, je sais pas ce que tu en as pensé de As, mais c'est dommage parce je pense qu'ils étaient pas si loin des points en soi. Et Berman a fait une bonne qualif, mais après, voilà, ils se sont rentrés Et dedans. ouais, c'est surtout dommage pour Berman parce que c'est vrai que globalement, on voit que bon, c'est normal, hein, il a des années de F1 derrière lui, mais Ocon est Berman, globalement. Non, j'ai pas fini ma ah, phrase. Ocon est globalement meilleur que Berman cette saison, ce qui est normal, hein, tout à fait, parce que Berman est un non, c'est rookie. pas normal, Berman le goûte. Et non, euh, Berman est un rookie. Bon, il Donc était c'est tout à bien fait en F2, normal, hein. mais du coup c'est vrai que quand il fait des bons week-ends, et ben on a envie de le voir marquer des points. Et ce qui a souvent été le cas cette saison, là malheureusement il finit P11, c'est ça, P11, ce qui est, ce qui est- Berman P11 ou. ou Berman P11, ouais. Ouais. Oui, bah, ils étaient pas si loin, tu vois, mais ces Euh, c'est- imbéciles, ils se sont dit, tiens, touche, touche. ouais, c'est dommage parce que bah, déjà voir des voitures se cracher, ça fait plaisir, mais c'est quand même pas ouf. Euh, et Et surtout Hugo, quand c'est les deux. Hugo, il a
apprécié parce que C'est les deux voitures on d'une est même retombé écurie. Eh oui, moi je dans suis les hauts et bas. dans On le était resté Ocon. sur un trou, on était resté sur un trou en Oui, Autriche, ça fallait avait faire fait comme descendre. ça. Et là, Là, on est reparti. Non, mais Ah bah je suis content, je vais voir Ocon sur le podium en Belgique. Let's go. oh sur le peut-être, podium. faut peut-être pas pousser non plus. Adjar, Gasly, Ocon. Waouh! Et Hülkenberg quatrième, qui ne veut toujours pas lâcher le steak. Et bien évidemment, Piastri dans l'herbe. C'était fait exprès la blague Hugo sur le steak. Bien vu. Ça. J'avoue que Et j'aurais peut-être dû En accentuer fait, l'accent. en fait, c'est steak parce que ils sont cuits. ils sont arrivés à point pour mettre le podium après. Bah là, c'est clair qu'ils sont Et pourtant, rentrés. Hein. et pourtant, Hülkenberg, c'est pas un bleu en F1. Ah, j'allais Donc, la faire, merde. C'était ma prochaine. Ah, bah là, et il y en a voilà. plus là après sur le champ lexical du Il a steak. été, Sur le champ il a été lexical du saignant, steak. il a été Il a saignant été pour aller saignant. choper son podium. Ouais, mais c'est vrai qu'il il s'est pas fait hacher menu, donc ça fait, ça fait plaisir. Il est pas passé au grill. Donc, Non, vu le temps on de va faire un merde. short juste sur ça. Tu sais. Oui. Oui, alors Ouais, du coup, il n'ira pas en menu alors, McDo. autant, on en reparlera tout à l'heure des rookies, mais Berman, lui, il fait pas d'erreur en course. Mais Non. par contre, C'est globalement la stratégie mais l'erreur qui qu'il fait en l'empêche d'être dans qualif le top à 10. l'entrée de la voie des stands, je sais pas ce qu'il fait. Il spin, il se prend dans les machins là. Ce Mais qui fait qu'il arrive trop vite dans la voie des stands, Il il se fait prend de 10 la places de merde, peine. Hein. Mais c'est dommage tout parce que c'est la simplement. deuxième fois de cette saison qu'il se prend quand même 10 places en En fait, qualif. je crois que, attends, j'ai pas compris. C'était sous drapeau rouge, donc il rentre au stand. Est-ce qu'il se prend 10 places pour être 7 vitesses ou non-respect du drapeau rouge? Du coup, je crois que c'est 7 vitesses dans la voie des stands, Je crois mais que c'est excès de Je crois que vitesse. c'était excès de vitesse, ouais. Ouais. parce qu'en soi, non-respect du Il avait drapeau eu rouge, bah, drapeau qu'est-ce que tu rouge. veux? Il avait eu Et en drapeau plus, rouge à Monaco. Monaco, ouais. Donc là, il avait excès de vitesse, ce qui fait que ouais, il a pris 10 places et Moi, 10 places. Et en plus, il Et s'est bon, à la pris limite, à deux. Monaco, il a fait des qualifs un peu de merde, mais là, c'est vrai il avait quand même une Il belle place a, sur la grille, donc il a dommage. 8 points sur son permis. Enfin, non. Enfin, pas 8, mais du coup, il en reste 4, quoi. Alors que moi, j'ai les 12. Et Max Verstappen, il lui reste 3 points. Faites attention, Max Verstappen, il prend une race ban. Une race ban. Allez voir ma vidéo Instagram. Instagram, n'hésitez pas. TikTok. On en voit. En parlant de, en parlant de Verstappen, il s'est marré quand il a vu Berman se foirer. Il a dit, putain, mais qui c'est qui a fait ça? Est-ce que vous avez d'autres flops écuries? Oui, Hugo, tu disais Mercedes Moi, j'avais mis Mercedes juste J'avais pour Mercedes aussi. leur strat, en fait. pour le Pour moi, circus. ouais, il fallait pour moi faire un truc un peu décalé pour tenter un autre truc parce qu'ils savaient pas trop avec la pluie, le sec, machin. Et au final, ils ont pris la pire stratégie et ils l'ont mis aux deux. Ouais. Donc, juste pour ça, ça passe en flop direct. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à eux, mais bon, bien sûr, c'est un gros flop parce qu'ils ont vraiment Oui, fait les mauvais choix. Parce que autant le choix du début, ils ont pas été les seuls à le faire. oui, Mais après, remettre Russell en plus sur des hards, je pense qu'ils avaient quand même assez de pneus, à la limite, dans tous les cas, sous la pluie, et les pneus slick, ils vont pas surchauffer de fou. Donc, oui. tu peux mettre un médium usé. Non, ils mettent des hards. Ce qui fait qu'il fait une Leclerc dans Battles Bucket Chapel, et, bah, enfin, pas, non, il fait pas une Leclerc, c'est spin carrément. Mais, Surtout que c'est dommage parce que normalement, ça devait être quand même un week-end où il devait avoir de la performance, qu'ils Mm. avaient, hein, parce que Russell avait. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai ils ont tout gâché par la stratégie. Et c'est pour ça que tu avais demandé si on voulait mettre Russell en flop tout à l'heure. c'est pas Et un que moi, flop parce qu'il s'en sort plutôt bien à la fin, Ouais, mais voilà, pour moi, c'est pas c'est ça. Russell, mais c'est plus Mercedes le problème là. Et pour moi, c'est clairement pas Russell le Mm. problème parce que il n'a pas fait une course de dingue, mais il était globalement sur un bon rythme. puis il amène Et c'est vrai que la P4 aussi en qualif. Mm. la stratégie le nique en fait. Puis Et en plus, c'est dommage. j'ai bien aimé ses radios parce qu'après qu'il s'arrête au tout début, il a dit, il pleut, super. Oui, En plus, ça, c'est dingue que personne n'ait vu. Parce qu'en gros, je sais pas si vous voyez, mais l'entrée des stands, c'est juste avant la zone où c'était vraiment trempé. Ce qui fait que personne n'a testé vraiment
Donc ils étaient en mode, oh bah les secteurs 1 et 2 c'est sec, on rentre. Et je crois que c'était Alban qui a dit, à la base il voulait rentrer, puis après il a vu le secteur 3, il s'est dit non, non, je rentre pas. Mais c'est évident, hein. Mais c'est vrai, après, il y a certains Mm. moments, bon, ils ont été plus rapides, enfin, pas que Mercedes, mais Mm. ils ont été plus rapides des fois sur certaines zones, mais pour remonter à la fin, ça n'a pas suffi. Donc, ouais, non, week-end compliqué pour eux. Bon, après, Antonelli, bon, c'est pas de sa faute non plus. Il jouait, je pense, les points à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Mm. dommage. Mais et puis bon, voilà, il rate le coche sur Ferrari aussi. Est-ce qu'il y a d'autres flops écuries? Non, bon, après, c'est tout. Est-ce que Leclerc compte comme une écurie? Ah, je crois pas. CL F1 Team, c'est bon. Si elle est... Alors Alors Verstappen à Spa, donc 4 on heures de va, Spa. on va enchaîner avec la partie dans le rétro, ce que vous attendez tous. Le sujet Horner qui est tombé dans la journée. Alors, on vous l'annonce en exclusivité la semaine prochaine. Épisode spécial Putain, Horner. il est interminable son rétro. Je cherchais un truc pour faire un peu le cirque, mais j'ai rien trouvé de mieux que Le mec, il regarde vraiment les angles morts jusqu'au bout, quoi. En mode, ils ça. sont où? Et oui, donc la semaine prochaine, épisode spécial silence moteur sur Christian Horner. C'était pas forcément prévu sur lui, mais l'actualité nous l'impose. Ah, c'est Euh, clair. Aujourd'hui, on Ok, va, on va Todd. parler un peu, on va parler un peu de la décision et de voilà de notre réaction. Et la semaine prochaine, on reviendra plus en détail sur le passif de Horner avec l'écurie, voilà, les succès, les machins et tout, les problèmes qui sont arrivés depuis quelques années, etc., les enjeux du futur, etc., Verstappen et tout. Mais Euh, si on peut placer un petit peu dans le contexte très rapidement, quand même, Horner, c'est l'un des teams principaux les plus importants de la Formule 1, tout simplement parce que c'est lui qui est là depuis le début avec Red Bull, qui a gagné tous les titres avec Red Bull. C'est lui qui a globalement construit un peu tout le succès de cette écurie. C'est pour ça que c'est autant quelque chose d'important aujourd'hui. Merci, Horner, Todd. c'est Horner, Hmm. c'est 120 Horner, c'est 124 victoires, 6 championnats constructeurs et 8 championnats pilotes. Mhm. Et Et 1442 globalement, cheveux blancs. et globalement, il a mis sur le Change your devant de la fucking scène, car. il a mis sur le devant de la scène deux pilotes de légende qui font partie aujourd'hui des plus grands pilotes de l'histoire. Dont Lawson Ouais, et Tsunoda. et Tsunoda. Et Tsunoda. Et Daniel Kvyat, Alex Albon, et Pierre Gasly. Donc, alors du coup, T'en remets pas sur euh, Pierre Gasly, hein. pour rappel des faits, voilà, donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. Red Bull a limogé Christian Horner avec effet immédiat, donc Spa, c'est ciao pour lui. Euh, donc on a su par la suite qu'il était remplacé par Laurent Mekies, qui était précédemment le, le CEO, on va dire, le team principal de Racing Bulls, donc l'écurie sœur un peu de Red Bull. Euh, et lui-même sera remplacé par Alan Perman, qui a été directeur sportif de Racing Bulls. Donc, bon, le contexte, on en reparlera, mais en soi, bon, voilà, mauvaise performance, etc. L'ambiance n'est pas forcément bonne depuis quelques années. La rumeur Verstappen pour faire large. Est-ce que vous êtes surpris, vous, par cette annonce-là, un peu soudaine? Surpris que ça arrive, non. Surpris que ça arrive aussi soudain, oui. Donc, toi, t'es pas, Absolument t'es pas, d'accord sur, avec mon collègue. t'es pas surpris qu'il vire Horner Non, moi ça me au stricto surprend sensu, pas, quoi. mais je pensais pas que ça allait être aussitôt. Pour être honnête, je pensais que peut-être fin de saison, je m'étais dit, Ah, ou je suis Ouais. peut-être un tout à peu fait avant, d'accord mais, avec mon mais, collègue alors. mais, mais pas tout de suite. Alors, avant de te laisser la parole, Alan, moi, enfin, c'est pas, enfin, j'y avais pensé comme ça, mais c'est vrai que je croyais pas forcément, mais si je m'étais dit un jour, est-ce qu'ils vont le virer, je pensais pas que ça allait être en fin de saison vis-à-vis de la réglementation de l'année prochaine, tu vois. Je me serais dit, ce serait bizarre de virer un gars à la fin, juste avant un gros projet. Mais non, honnêtement, je m'y attendais pas. Alan, tu t'y attendais? Alors, je m'y Enlève attends ta depuis casquette parce un que ça enlève tout petit moment. crédit à ce que tu dis là.
Ah voilà, là tu es journaliste F1 TV. justement, c'est le cirque cette nouvelle. Donc, je t'ai eu avec celle-là. Hein. Non, mais globalement, ça fait un petit moment que je m'y attends. Ah Mais c'est oui, vrai le que mec est dans les petits papiers de Red Bull, quoi. Il a des le timing, insides. le timing est très particulier parce que Mm. moi, au lieu de dire que je m'y attendais, je trouve que c'est tôt. Moi, je trouve que c'est très tard en fait. Oh, Parce que, wow. ah, vraiment, Ouais, parce que, fallait le dire ce matin, en fait, pas en fin de matinée, merde. oui, bah, C'était tard aussi, putain, avant de manger. on n'avait pas lancé l'undercut en début 2024. Hein. Donc, non, mais voilà, il y a eu cette histoire, l'affaire Horner, comme on l'a appelé, en début 2024, qui a fait beaucoup de bruit, où il est passé très proche de la porte de sortie. On en Finalement, il est. reparlera, vous avez capté. Oui, 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 non, je le Je vous passe refais la scène, rapidement, Horner mais- et la porte de sortie. Et non, il est juste passé très Et proche. là, et là, attends, Hugo, on va faire un RP. Je suis Putain, Red on a Bull. perdu 30 000 viewers avec toi. Alors, monsieur Horner, voilà, votre contrat s'arrête ici. On ne veut plus de vous à la tête de notre écurie. Thank you, thank you. Mais il parle pas anglais. Merci, merci. Et Il après, parle pas fuck, check français. Ciao, ciao. change of fucking car. Bella ciao, bella ciao. If you got a problem, change your fucking car. Now you've got a problem because Checho has been dissing the car is fucked. Donc, Donc, non, pas surpris. Non, c'est vrai que on parlera des raisons, enfin des raisons. On connaît pas les raisons, mais des raisons les raisons potentielles. évoquées. Mais voilà, je pense que Max est lié à ça. Voilà, on n'en dira pas plus, mais je pense que Max est Non, lié à ce départ. on verra ça la semaine prochaine, effectivement, mais il y a des chances. Maintenant, ouais, comme je disais, c'est le timing. Enfin, je trouve que c'est très tard parce que 2024, ils avaient une occasion, ils l'ont pas fait tout de suite. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent pendant la saison ou à la fin de la saison 2025, il est encore là. Et je me suis dit, 2026, c'est une nouvelle réglementation. Tu l'enlèves début 2025, ça laisse une saison au nouveau team principal pour s'habituer à l'équipe. Et Ce qui est déjà pas beaucoup en soi, une saison. Et là, c'est ce qui est déjà pas Ah, énorme, mais ce qui est mieux que c'est encore là, moins, là. mais une demi-saison, c'est vraiment Là, c'est 2 peu, semaines, quoi. lol. C'est 2 semaines. Abuse, Vous toi. essayez Ivano, bon, alors du coup, Laurent. Laurent, voilà Voilà. l'écurie. En plus, il arrive donc juste avant la trêve estivale. Euh, c'est dur pour lui, hein. Franchement. Salut les mecs, on je suis parlera nouveau. de. Non, C'est mais qui? Bah, Ah non, j'ai cru que c'était dans le chat, pardon. Ah non, non. non, ouais, non, c'est vrai que c'est On particulier dans parlera, le on timing. parlera, on parlera de métier, ça c'est Mais vrai aussi la semaine prochaine, mais voilà, ouais, grosse responsabilité pour lui. Grosse responsabilité. absolument. Et grosse responsabilité euh, par rapport au fait de s'accommoder avec les pilotes, s'accommoder avec le C'est le staff, tout pire, ça. c'est le pire moment pour prendre les rênes de Red Bull, hein, de toute façon. Mais surtout, Mm. on sait comment est Red Bull. Grosse pression sur le fait il faut qu'il y ait des performances, quoi. Alors que le mec, il vient d'arriver. C'est sûr que ça va être ça. Après, il a du bagage. Il a du bagage aussi, métier, parce qu'il a fait, Ouais, il a fait, je mais crois, il 10 a heures fait de quoi? train. Je il sais a plus fait par qui. Ferrari, il a été à la FIA, il a fait Racing Bulls. Est-ce qu'il en Avant, a fait un autre? il avait fait Toro Rosso avant. Il avait fait Ouais. Toro Rosso, Euh, ouais. Encore avant, il avait fait. Bon, alors il a pas toujours été team principal, hein, mais bon, voilà. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il était team principal. Chez Ferrari, Mhm. c'était directeur sportif. C'est ça. Avant, il avait fait Minardi. Et au tout début, je sais plus chez qui il était, mais non, c'est sûr que c'est pas un peintre. Ah non, c'est Enfin c'est pas un bref, peintre, c'est clair, mais n'importe qui, on verra. peintre ou pas, une demi-saison, c'est. C'est Allez. court. Alors deuxième rétro, voilà, je sais pas si vous avez vu, c'était Stefano Domenicali, donc le patron de la F1, en amont du Grand Prix, qui a dit que Silverstone était le genre de circuit qui devrait rester à jamais au calendrier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Silverstone devrait rester à jamais au calendrier? Mais bien sûr, mais bien sûr.
Oh là là. Mais bien sûr. Voilà. Alors, j'aimerais nuancer ce propos. Ce propos dithyrambique. Alors, je suis globalement d'accord qu'en l'état actuel des choses, Silverstone est peut-être l'un, voire même le circuit le plus adapté aux voitures modernes, aux voitures actuelles, aux Formule 1, pardon, actuelles. En plus, Oui, parce qu'au c'est Peugeot, en, bon. en- en plus, c'est en Grande-Bretagne, et en Grande-Bretagne, il pleut tous les 2 jours. Du coup, on a souvent des très belles courses. En Grande-Bretagne, il y a presque toutes les équipes aussi, c'est pratique pour eux. En Grande-Bretagne, il y a toutes les équipes. Aston Martin est en face de l'entrée. C'est vrai que eux, pour le coup, Ils sont ils à la sont sortie, du coup. vraiment chez eux. Donc voilà. Et c'est vrai que ouais, il y a quand même beaucoup d'avantages à Silverstone. Et je pense que c'est un circuit qui doit rester pendant encore un bon moment. Mais, Maintenant, Maintenant. non, c'est pour pas main, c'est toujours, maintenant. pour toujours, c'est peut-être un peu D'ailleurs, présomptueux. ils ont Parce prolongé ou que... pas? De Parce qu'à quoi? chaque fois qu'il y a un Grand Prix, ils prolongent. Donc, j'espère qu'ils ont prolongé ou pas. Oui, bah c'est sûr que Ah, oui. Ou alors c'est j'ai vraiment pas des gros entendu, mais cons. je Mais crois, ouais. Si, ils ont dû faire 2041 comme Miami, je crois. Ouais. Ou Monaco, je sais plus. Je sais plus si c'est Monaco qui a 1984. fait 41 ou si c'est Silverstone. 34? Ouais, mais... De quoi? T'as dit 2034? Je disais une connerie. Non, Non, mais parce que c'est possible, hein, c'est pour ça. prolongation, arrêt maladie. Non, ça, j'ai Silverstone est décédé. L'hi- L'historique de recherche, Alan va-t-il travailler demain? Non, si jamais mon employeur est sur le chat, je serai là. Continuera de se tenir à Silverstone jusqu'en 2034. Je suis trop chaud. Oh là là Oh là. là 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 Quelle Ah non, là. vision. merde. Non, pardon. C'est un article qui date du 8 février 2024. Pardon. Ouais, mais c'est bon. Du coup, ils n'ont pas fait de nouvelle Du annonce, mais coup, c'est le 2034. renouvellement, ce sera en 34 pour X Ouais, années. probablement. Pour 2064. Bon. Ouh. Alors du coup, oui, je suis un peu d'accord avec toi, Alan, mais moi, ça va être encore plus à l'extrême. C'est que Nuancé. Waouh. pour moi, si on considère par exemple Miami, imaginons, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que Miami, c'est nul comme circuit, machin. Je parle que du point de vue sportif, à la limite, etc., parce qu'autour, bon, c'est pas du sport. Oui. Si on Oh, considère, respecte les Miami. C'est une belle équipe. Bon, en ce moment, ils sont si pas on ouf, mais... considère, si on considère que Miami ne devrait pas rester aussi longtemps en F1, on rappelle sur 2041 au minimum, alors des circuits comme Silverstone n'ont pas leur place indélébile enfin, voilà, tout le temps. Et certes aujourd'hui, pour moi, je suis d'accord avec vous, ils ont largement leur place pendant encore des années. C'est un circuit ancien, mais qui répond tout à fait aux attentes C'est un d'aujourd'hui, circuit des voitures dans le d'aujourd'hui. Enfin, passé et qui va vers l'avenir. C'est un il circuit y a toujours, intemporel. il y a toujours du spectacle, etc. Mais pour moi, aucun Grand Prix ne doit rester indéfiniment au calendrier. Oui, Absolument. je suis d'accord. Mais Et ben voilà, voilà, je te raconte n'importe quoi alors. Ah bah voilà! et ben voilà, on a fait le tour. On va pouvoir passer à la question du jour. Alan, tu as un Ah, peu attends, teasé j'avais peut-être un petit rétro avant. le rétro central alors. Est-ce que vous avez Ah, un le troisième rétro rétro? intérieur. Voilà. Moi, j'avais une C'est quoi petite question pour vous. Le saviez-vous? Est-ce que la direction de course aurait dû Ah oui, j'ai vu. arrêter la course? Quand? Bah, Au départ. Quand ils ont Non, mis une non, virtual stop. safety car? Non, globalement, au moment Quand où les Piastri a pilotes ne break voyaient check, plus alors c'est rien, trop, c'est trop. où on a vu Leclerc filer tout droit, où on a vu Hadjar ne pas voir ce qu'il y avait devant lui, ce moment-là. Alors je vais prendre le Euh, micro. Je vais prendre le mic. Quand tu dis, Je quand vais... tu dis, non, Hugo. Quand tu dis, quand tu dis arrêter la course, c'est arrêter la course pour de bon ou drapeau rouge? Ah non, temporairement. Ok. Parce que il y a un moment donné où ils ont pris la décision unilatérale de mettre une safety car alors qu'il y avait rien, il y avait pas de voiture cassée, etc. C'était juste que ça devenait un peu trop dangereux. Ouais, mais justement, ça parle de là. Est-ce que la safety car suffisait ou est-ce que on aurait dû peut-être aller plus loin? On le Allez, rappelle, vas-y Hugo, vas-y Hugo, vas-y. Ah mais j'ai dit, non, mais tu sais, faut parler après. Parfait. Oui, je suis pas habitué à ce qu'on m'interroge. Non, mais
En gros, pour moi, avant, peut-être que ça aurait dû Grand Prix, on arrête. avoir un drapeau rouge, mais pour moi, déjà, il y a des pneus, il y avait d'autres pneus, il y avait les super wet avant de Ah, mais, mettre un drapeau rouge. mais personne ne les met parce qu'ils fonctionnent jamais. Alors ils se disent, bon, Oui, mais si tu veux, t'as un cran au-dessus avant la safety car pour moi. Donc tu changes tes pneus, avant tu le mets drapeau des rouge. pneus super wet, tu vois si ça marche pas, si c'est autant la catastrophe. Là oui, safety car où t'arrêtes la course, y a pas de souci. Mais pour Ouais, moi, il alors y avait après, encore un train de pneus à utiliser avant de... si tu considères que c'est dangereux et que tu te dis, bon, on va essayer des autres pneus, tu prends le risque que ça soit pire. Après aussi, le Oui, souci des full wet, c'est que qui marchent ou qui marchent pas, là, globalement, les pilotes voyaient rien. Donc, c'est pas avec des pneus qu'ils vont mieux voir. Bah, Ils, le truc, ils c'est auront que je peut-être moins crois, d'effusion de hmm, pluie, je sais mais pas s'il y a moins d'effusion de pluie parce que, en l'occurrence, les pneus wet, ils ont beaucoup plus de rainures, donc ça projette encore plus d'eau, quoi. ouais, je sais pas si ça aurait changé le problème de Mais en fond. l'occurrence, hmm. le drapeau rouge, le truc, c'est que s'ils avaient mis le drapeau rouge, ça veut dire qu'ils auraient attendu, genre, je sais pas, 1 heure pour que la pluie s'arrête. Je sais pas si la course aurait pu reprendre, tu vois. Parce qu'un Grand Prix, ça doit durer maximum 2 heures, je crois. Je En sais pas comptant du les tout. interruptions? Ouais. En En gros, comptant tout, c'est deux depuis le heures. départ. Et genre, imaginons, genre, je sais pas, je sais plus combien de tours Silverstone, mais imaginons 70 tours. 52, je crois. Si, Hmm. 52. Si au bout d'une heure, enfin de 2 heures, t'es à genre 48 tours, bon, bah, ça s'arrête à 48. Tu vois. Hmm. Ouais, je Et savais voilà. pas je savais pas qu'ils prenaient en compte les interruptions. Si, bah, si. Bah, Si, après, ouais. c'est sûr que, bon, je pense que ça a changé depuis les années, parce que il y avait le Canada 2011, je sais pas si vous connaissez, le Grand Prix a duré pendant 4 heures, ou je sais pas combien. Ça a changé depuis ça, mais pour pas, bon, sinon c'est un bordel pour les télés et tout, mais en tout cas, Ouais, alors que dans le film Formule 1, ils font des courses très très longues et ils disent rien. Donc c'est pas réaliste. Mais bon, D'ailleurs, les Hugo, pilotes s'écoutent. t'as pas été. Et non, toujours pas, il faut que je me trouve un créneau pour aller le guetter. Ben, t'es pas loin quand t'es à Albé, là, je sais plus. Ah, pour pas dire de bêtises, je suis vraiment en face. Ah, pour pas dire de bêtises, vous avez son adresse dans le chat. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me voir, je signe tous vos autographes. Mais non, oui, alors je suis d'accord avec toi, Alan, la question se pose sur du drapeau rouge, je pense qu'ils ont dû se la poser aussi. Mais après, je pense que niveau sportif, ça aurait été hyper sécuritaire. Après, est-ce que du coup, la course se serait arrêtée comme ça aurait été peut-être pas très beau, je sais pas. Ouais, c'est T'avoue, c'est j'ai là que pas la la question se pose. réponse. J'ai pas la réponse, Moi mais. non plus, mais c'est vrai que la safety car a pas réglé tous les problèmes non plus. Je suis d'accord. On l'a vu parce qu'en l'occurrence, derrière, Adjar s'est planté, quoi. Voilà, c'est ça, c'est absolument ça. Donc ça a Donc recréé une safety car, donc. voilà, c'est pour ça que moi je pense que la question se pose quand même. Mais effectivement, tu l'as dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là, quoi. Ou C'est alors c'est essayer facile. de réinventer les pneus wet pour en faire des vrais pneus utilisables, quoi. Ou alors avoir des meilleures lunettes. Ou alors introduire Des pleins phares. officiellement non, les espèces de garde-boue sur les pneus, là, comme certains avaient testé. Ferrari Ouais, en avait après, testé. après, après le souci de ça, c'est que la Formule 1, ça reste quand même des monoplaces, quoi. Si on commence à mettre des garde-boue, des machins, on va mettre une vitre T'aimes et pas les tout, Monster c'est plus Trucks des sinon? monoplaces, hein. Les Monster Bah, Trucks c'est-à-dire que c'est pas de AV12? la Formule 1, quoi. Si tu veux, on peut aller faire de l'endurance, mais c'est plus le même sport, hein. L'endurance en Monster Truck, putain, ça doit durer longtemps. Ça On doit être s'égare. marrant. On s'égare. Oh, il me Bon, du dépasse! coup, on a fait le tour sur le rétro. Alan, tu l'as un peu teasé tout à l'heure. On va parler des rookies dans la question du jour. Voilà, sale temps pour les rookies, j'ai envie de dire, parce que, à part Berman, tout le monde a abandonné d'une manière ou d'une autre, parce que bon, Colapinto n'a même pas démarré le Grand Prix. Euh, question un peu Lawson n'a pas beaucoup philosophique, concurré. Donc. question un peu philosophique que je vous pose. Être ou ne pas Pourquoi est-ce être que finalement. pourquoi est-ce que c'est pas si compliqué? Non, c'est pas la question. Pourquoi est-ce Oula. que c'est si compliqué? Oh bah alors pourquoi ils se sont plantés? C'est pas si compliqué la pluie. Je suis désolé, Pourquoi c'est ils pilotent des voitures. Enfin, moi, je suis désolé. Quand je vais à ils Carrefour, sont je me payés, plante pas direct, hein. ils Alors sont Alors que des que. payés fois même ils il sont pleut, hein. Oh là là.
Ils sont payés des millions, donc honnêtement. Non, mais pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si compliqué sous la pluie pour les débutants? Moi, je pense que ça reste des humains et que leur première fois sous la pluie, ça doit être quand même stressant. Et du La coup, deuxième! oui, la deuxième fois, c'est quoi? Alors, C'est rien. pour Adjar, je sais pas si si c'est la deuxième, du coup, mais. Ouais, c'est vrai qu'Adjar, c'est particulier. Mais oui, pour moi, il y a ce côté un peu stressant. Et du coup, si t'es stressé, t'es un peu moins concentré. Donc tu fais plus d'erreurs. Est-ce qu'il y a ce côté-là? Je sais pas. Sinon, ils ont aucune excuse. Moi, je pense globalement que la pluie, c'est quelque chose de particulier. Ou globalement, sous la C'est de pluie, l'eau, en fait, c'est- pour c'est- ceux qui savent pas. pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est de l'âge d'oiseau, en fait. Donc, non, la pluie, c'est très particulier de conduire sous la pluie parce que tu as globalement une autre voiture. Mm. T'as un autre volant entre les mains. T'as d'autres combinaisons à utiliser. Les virages sont pas du tout pareils. C'est très Attends, ça veut Tournage dire au différent. que feu à quand il droite. pleut, le circuit bouge? Ils ont plus les mêmes voies. Quoi? Ils roulent en Formule 4 quand il pleut. Ouah. What? Et plus sur le même circuit. Attends, je te suis C'est quoi pas. cette histoire de circuit qui tourne? C'est quoi cette histoire de circuit sous la pluie? Voilà. Voilà, les deux sont calbés, à moi. Alors, non, Non, donc mais voilà, oui. c'est très Mm. particulier. Et je pense que quand t'es rookie, ça, c'est compliqué de le prévoir. Je vais rien dire. Et, et donc, c'est pour ça que c'est c'est pour ça que du coup, c'est compliqué pour un rookie parce que globalement, un circuit, tu peux le Non, tu vas rien préparer, dire, c'est hors jeu. mais- même sans forcément y aller. Euh, Sauf que sous la pluie, tu peux pas parce que le simulateur te donnera jamais C'est ce que j'allais dire. cette sensation que tu Mm. as sous la pluie. Faire un circuit sous simulateur, alors, conduire sous simulateur et conduire dans le vrai circuit, c'est très particulier, c'est très différent, hein. Mais sous simulateur, ça t'aide quand même. Mais Au niveau la des pluie, repères, ça aide en tout cas. voilà. Mais la pluie, c'est hyper compliqué à prévoir. Et chaque circuit est différent sous la pluie. Donc, c'est vrai que ça, déjà, quand t'es pas un pilote expérimenté, je pense que c'est compliqué. Deuxième chose, comme l'a dit Hugo, Mm. forcément, il y a le stress. Parce qu'ils le savent, que la pluie, c'est très particulier, qu'ils peuvent se faire très mal sous la pluie, qu'ils peuvent emporter d'autres gens avec eux. C'est vrai que quand c'est la Toute la première, grille. deuxième, troisième fois que tu es sous la pluie, ça pose un truc quand même. Voilà. Après, tu vois, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence avec les pilotes plus expérimentés, parce qu'en soi, tu l'as dit, Mm. sur piste sèche, ils sont quand même pas mal préparés pour. Et après, voilà, ça va les forger, ça va arriver, etc. Mais C'est tous les clair que, pilotes, ouais. tous les routiers ne font pas forcément d'erreur sous la pluie, parce qu'en l'occurrence, bon, il y en a qu'un qu'on n'a pas fait, mais Berman, en tout cas, d'erreurs liées à ça, il en a pas fait, quoi. Mm. Mais bon, globalement, les rookies ont tous fait des erreurs et en soi, on va pas leur tomber dessus pour ça, ça reste normal. Après, si on se base globalement sur les deux courses sous la pluie, tu dis que Berman n'a pas fait d'erreur, ce qui est totalement vrai. Mais sur la première course, certes, il n'a pas DNF, mais il était quand même dernier. Oui, Donc, mais bon, il n'a voilà, pas Prudent, trop eu prudent, le l'occasion de type. DNF. il a rien cassé, quoi. Eh, mais non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, à vérifier, mais Birman, globalement, garde très bien les bagnoles. Il n'a pas cassé grand-chose depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que là-dessus, il a cette faculté-là. Après, sur Antonelli, lui non plus, hein, n'a pas fait d'erreur à la base. C'est juste qu'il a Bah été si, il entraîné était par. devant Adjar. Ah, Dégage! personne devant Adjar. Personne. Écartez-vous, enfin, je veux dire. Qu'est-ce que My tu fais Glorious là? King. Alors, ensuite, Hugo, je crois que c'est à toi de parler pour cette anecdote de Grand Prix Ah, qui prend place avant le départ, avant l'introduction du championnat de Formule 1. La but! Ah Formule 1 non, pardon. n'était, la Formule 1 n'était même pas née que Hugo était déjà là pour nous raconter cette histoire. Donc c'est le 1920. Oh, oh, oh. 21, 21. par Qu'est-ce que tu veux... pitié. 21? Peut-être qu'au Ah. début, quand t'as envoyé l'année, je me suis dit, il s'est trompé avec 2021, ça. Mais non, mais Pascal. C'est pour ça que j'ai fait une réaction en mode, quoi?
Et Moi, non. moi, je me suis dit, il s'est trompé, il voulait mettre 1281. Mais mais du coup, non. Mais moi, en fait, moi, dans mes anecdotes, en fait, j'innove. La première fois, je vous avais fait un le saviez-vous, et là, vous allez Dans la voir. première safety car, c'est vrai. Non, C'est t'avais vrai. fait un OCVO, après t'as fait la première safety car, là 1921. Moi, Je je suis suis curieux. original. Moi, je suis Non, je quelqu'un suis Donc, d'original. curieux. nous allons couper nos micros et te laisser Ouais, parler. attends, je cherche juste comment on coupe. Ok, alors j'y vais. Alors, quand on pense à Spa, on imagine tout de suite les courses mythiques, des batailles épiques, des tribunes pleines. Pourtant, lors de la toute première course prévue sur le circuit, en août 1921, un événement insolite s'est produit. Il n'y avait qu'un seul pilote. Il n'y avait qu'un seul pilote inscrit pour la compétition automobile. Résultat, la course a été tout simplement annulée. Pour ne pas laisser le circuit vide, les organisateurs ont improvisé une course de moto qui a réuni 23 participants. C'est donc une épreuve de moto et non F1 qui a véritablement inauguré le tracé de Spa. Le vainqueur fut Aubert Assal sur une Norton 500, si jamais ça vous intéresse, à une vitesse moyenne de 90 km/h. Voilà, cette anecdote montre que les plus grands circuits ont parfois des débuts très modestes, loin de la gloire et de la foule d'aujourd'hui. Mais alors, Hugo, petite question, professeur Bibolet. Et dites-moi, Euh, Justin. étant donné que la F1 n'existait pas encore à l'époque, c'était quoi comme voiture? Alors c'était, je n'ai pas le modèle des voitures. Voilà. Des merdes sur roue. Non mais Je veux dire, Globalement. c'était quoi comme championnat, je veux dire, parce qu'après, le modèle, c'est pas. c'était, C'était homologué ou c'était un truc belge? non homologué, je crois. Ok. Ou c'est la première course répertoriée du circuit, quoi. Exactement. Et de base, le circuit a été prévu pour automobile, du coup, et au final, ça s'est terminé en moto. Parce que sinon, qu'un seul participant. Ça fait un peu chier, hein. Un Voilà. seul Du coup, participant. Donc en fait, c'est plus le sur seul- le circuit que sur la F1. Je me suis dit, je vais Non, un mais ça peu. marche aussi, hein. Ça Ça marche, ça marche aussi. marche. J'innove, Le, j'innove. le seul, le seul pilote, il a fait de la moto, du coup, il s'est pas dit, non, bon, bah, écoute, je participe pas. Non, non, du coup, le Et seul, le seul pilote inscrit en automobile, bah du coup, la course a été annulée. Du coup, ils ont fait une course de moto. Et le et gagnant. c'était Il a, qui? Attends, il a gagné aussi ou pas? je te redis, c'est le nom, son nom. Attends, je retrouve son nom tout de suite. Tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu important, ça. Hubert Assal. Hubert Assal, ok. Et celui qui était en automobile, il s'appelait comment? Bah, c'est lui. C'est Hubert Ah Assal. Ah, non, donc ça il a c'est ça gagné. c'est le gars qui a gagné en moto. Ah J'ai non, bah, pas je te parle du gars en automobile, ouais. en automobile. Non, j'ai pas son nom. J'ai Ah, il impossible est de trouver gaze. son nom. Il sait même pas Ah ouais? conduire une moto. Mais promis, j'ai cherché et tout et impossible de trouver son nom. Donc si Non, mais je jamais, te crois, je te crois, oui hein. oui non mais j'explique aux gens que je suis pas juste une Une fraude. merde. Qu'il a pas fait l'anecdote il y a 2 jours. Si je l'ai Non, fait il y bah a non, deux il l'a jours, mais pas fait il y a 2 jours. Il a fait haut là il y a 2 heures. mais n'empêche que j'ai cherché quand même. Je me suis pas arrêté là. Mais impossible de Ah, trouver son nom. merci. Ah là là là. Merci pour cette anecdote. Et on va passer au débat enflammé où Alan va nous exposer son argumentaire pour défendre son poulain. Ou va quitter le Voilà. live. La question, avant d'engager le débat, la question, la pénalité de Piastri est-elle justifiée? Petit retour en arrière sur le contexte. Safety car, je sais plus quel tour c'était. Euh, C'était déclenché globalement dans les 20, 15, 20 et quelques 25 tours, je tours crois. par là, de Euh, mémoire, hein. qui a Entre 15 et été 25. déclenché par la FIA, non pas parce qu'il y a eu un incident, mais parce que les conditions devenaient trop dangereuses. Et du coup, tout le monde s'est resserré. Euh, donc du coup, Même Piastri voilà, avec donc 13 secondes d'avance à ce moment-là, hein. Piastri était devant, derrière lui Verstappen, Norris, etc. Et on arrive dans le troisième secteur, c'est important. La direction de course dit que la course va être relancée dans le prochain tour, le safety car ending, qui est par ailleurs, on en reparlera, mais ils le disent quand même assez tard dans le tour, parce que d'habitude ils le disent plus tôt. Mm. Donc la safety car éteint ses feux par machin, et
Piastri, comme il le dit, et on va dire, voilà, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Au moment où il voit les feux s'éteindre, donne un gros coup de frein, je crois, je sais plus, il passe de 218 à 55 km/h, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, Ouais, ou ça doit 208, être je crois, là-dessus, à peu près. 166 km/h de réduction. Ouf. Voilà. Touf, 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 Donc, touf, touf. En gros. Ouais, un c'est ça. gros freinage. Et ce qui résulte de ce gros freinage, c'est que Verstappen, qui est derrière lui, est surpris et donc est obligé de le dépasser. Bon, il lui rendra tout de suite la position, voilà. Et du coup, une enquête est ouverte à la suite de ça, parce que forcément, on n'a pas le droit. Enfin, c'est pas une enquête sur Max, mais c'est une enquête pour Piastri pour conduite erratique sous safety car, et donc il aurait été trop dangereux en freinant comme ça. Voilà, donc à la suite de ça, il se prend 10 secondes de pénalité. Lui n'est pas d'accord avec la décision, machin, l'écurie non plus, bref. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec Piastri pour dire que c'est pas mérité comme pénalité? Parce que oui, au Canada, Russell n'a pas été pénalisé. Parce que, ah, mais non, parce que c'était pas forcément dangereux et parce que j'avais pas le choix et tout. Parce que la safety car s'est arrêtée trop tard, on va dire. Ou est-ce que oui, c'est mérité, voilà, Piastri aurait pas dû freiner comme ça. 165 km/h en même pas une seconde, c'est mérité. En même pas une seconde, c'est tout. Je pense que sa pénalité est méritée, mais Oh, je ça y trouve que ce n'est est. pas à cause de à cause de son freinage. À cause de son virage. C'est dommage. À Voilà. cause de quoi, tu penses, du coup? Alors, C'est à cause de je vais, Norris? Merde alors. je vais globalement expliquer mon propos parce que Vas-y. je suis en terrain ennemi. Euh, En fait, Ah oui, t'es globalement, en Angleterre, donc oui. Piastri fait ça depuis le début. Depuis le début de sa carrière, il fait de la Depuis qu'il est en connerie. Formule 1. Dès qu'il a la reprise, il met un gros coup de frein, il avance à 10 km/h environ, hein. Il ajoute un zéro et puis c'est bon. Et derrière, il réaccélère à un moment. Ça permet de créer du delta et donc de surprendre. Oui, alors Euh, je précise quand même que c'est quand même rare qu'il freine aussi fort. oui, absolument. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait très souvent. Qu'il a pour Comme habitude, tu ouais. l'as dit, Russell l'a également fait un petit peu. Mais effectivement, personne ne l'avait fait à ce point. C'est tout à fait vrai. Euh, D'un autre côté, il n'était pas d'accord avec ça. Et même, ce qui est assez marrant, c'est que Verstappen lui-même a dit après la course, je trouve ça étrange que ce soit Ouais. le premier à être pénalisé de 10 secondes pour ça, parce que globalement, moi, là où je comprends pas trop Alors, la pénalité, c'est le plus les 10 sens, secondes, plutôt que, avant de te plutôt laisser qu'il soit continuer, pénalisé. le sens de sa phrase, c'est pas en mode, ah bah fallait bien que ça tombe un jour. C'est plutôt en mode, c'est bizarre que ça tombe. C'est ça. Et globalement, je suis d'accord avec Max là-dessus. Pas dans le sens où il n'aurait pas dû prendre de pénalité, plus dans le sens où je trouve que 10 secondes, c'est un peu sévère. Je pense qu'il Après, aurait c'est dû la, prendre 5 ou une autre pénalité, bref. Mais il y a autre chose qui Mais. fait que je trouve que prendre 10 secondes est justifié, c'est qu'il a fait quelque chose de très particulier, qui est qu'il a un petit peu, il a faké la relance, et en fait non, et après il est reparti. Et ça c'est une très mauvaise chose. alors j'ai un Et doute. pour ça, ah si si, ouais, Non mais je laisse-moi parler. Non mais alors déjà d'une il a dit qu'il avait freiné aussi fort à la précédente safety car, ce qui est vrai, pas autant mais il avait quand même freiné fort. Et de deux, euh, euh, je pense que enfin c'est difficile à savoir parce que quand on voit le on-board de Max, on a l'impression que Piastri part et que du coup Max se dit ah merde c'est reparti, donc il accélère aussi puis après il voit que Piastri freine donc il est surpris. c'est Je ça. sais pas si c'est ça parce qu'en tout cas on va dire que le pilote de tête est libre de dicter son rythme, mais à partir du moment où il relance, il peut plus freiner après. C'est ça. Hmm. Il a plus le droit. Donc je sais pas Et si c'est ça. En tout cas, ça n'a pas été jugé de cette manière. Ça a été voilà. jugé en mode c'est dangereux ce qu'il a fait. Bon, il pleut, bon, c'est pas ce qu'a dit la FIA, mais bon voilà, on va rajouter ça. Il y a plusieurs pilotes derrière lui, etc. C'est une conduite erratique, comme ils aiment bien dire. Euh, alors après, moi, ce que je trouve quand même bizarre, Hugo, je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu as vu le communiqué de la FIA, mais ils ont dit en mode,
Ouais, il a mis en danger la vie des autres pilotes. Enfin, la vie. Il a mis en danger les autres pilotes, donc c'est 10 secondes. C'est pas énorme, 10 secondes, si tu C'est mets en pas danger les énorme. autres Si, pilotes. si tu pars sur ce raisonnement-là, c'est pas énorme 10 secondes. Je suis En mode, ouais, là-dessus. t'aurais pu créer un carambolage, mais 10 secondes. Oui. C'est... Oui, ils auraient pu tous mourir, mais 10 secondes. Dans ce cas-là, t'assumes jusqu'au bout. Tu mets plus, tu mets un drive-thru, tu fais ce que tu veux. Mais pour En moi, fait, c'est la justification qui est bizarre parce que ouais, je suis conduite d'accord. erratique, je pense que c'est la pénalité à donner, mais dire que Oui, oh, il a mis en danger les autres pilotes, bah non, alors si tu mets abuse. vraiment en danger, ça veut dire que tu sais que maintenant, c'est que 10 secondes, quoi. Hmm. Donc après, je pense qu'on on en a pas parlé, mais le fait que la safety car, enfin que la FIA dise hyper tard dans le tour que la safety car va rentrer, je pense que c'est une circonstance atténuante pour Piastri. Alors, Ouais, ça suffit pas, hein, c'est lui qui a fait le problème, mais ça aide pas parce que du coup, en gros, d'habitude, la safety car, enfin, elle le dit assez vite qu'elle rentre, ce qui fait que le pilote sait à peu près comment il va se préparer et tout. hmm. Là, c'est en mode, ah bah je rentre, bah il te reste juste deux trois virages pour te préparer, sachant que la relance, euh, tu dois la faire dans le virage qui suit, Hmm. sachant qu'ils sont dans la ligne droite, je sais plus comment elle s'appelle après Chapelle. Donc, tu es obligé un peu de vite chauffer tes pneus. Donc, c'est pour ça qu'il a freiné gros. Je sais pas si c'est pour en finir avec ça. Je sais pas si c'est une erreur de Piastri. Mais en tout cas, il est tombé là-dedans. Il Alors, a un peu subi le je, truc. je, la pénalité est justifiée, 10 secondes ou pas, ça on peut en débattre. Par contre, globalement, c'est une erreur de Piastri. Ça, je suis. Enfin, euh, voilà, mais Hmm. moi, je trouve que son freinage est quand même dangereux. Il a Ouais, mis en danger la vie des autres pilotes. Peut-être, voilà, oui, c'est je un peu sais pas gros. Bah, trop, en soi, mais, mais, t'as bien vu mais son Hülkenberg freinage est derrière dangereux. qui. Voilà. Imagine, Mais son freinage est dangereux, c'est une imagine, erreur de sa part. imagine que Verstappen, J'imagine. imagine que Verstappen ne puisse pas se dédoubler et qu'il fonce dans Piastri. C'est possible. C'est possible. Tu sais qu'il Mais, bloque les mais pneus et bon bah voilà, il serait bien content Piastri de voir ça. Mais là, par contre, je pense que Piastri aurait pris bien plus cher, Ah bah C'est globalement. oui. possible, ouais. Alors, Hugo, un autre truc aussi là-dessus, je sais pas si tu as vu, mais McLaren a essayé de d'allier, de conforter un peu la Chevrolet Chou dans l'histoire en mode bon, c'est pas mérité, mais bon, on va pas forcément porter réclamation. Est-ce que tu penses que si ça avait été Norris à la place de Verstappen, est-ce qu'ils auraient porté réclamation? Honnêtement, je pense pas. Ils disent qu'ils ont toujours pas de numéro un machin, qui favorise personne. Et je pense plus que c'était pour calmer Piastri, même si il m'avait pas semblé énervé à part Je suis énervé après. là. Oui, voilà, il a pas fait de remarque du genre. Mais Oui, enfin. c'était plus pour le calmer et pas qu'il s'énerve de trop qu'ils ont dit ça. Pour moi. Après, je pense qu'ils ont dû se dire bon, on a un et deux, bon, Oui. ça va quoi. Mais après, C'est vrai que pour McLaren, ça change pas grand-chose. Mm. imaginons t'inverses les positions. Ouais, non. Je pense que si c'est Norris, je pense que je sais pas s'ils le font, mais en tout Je pense que cas, si Norris, il gère de la même manière et globalement, ils lui disent qu'ils vont le gérer plus avec Piastri à ce moment-là. imaginons, je sais pas moi. Imaginons que ce soit Verstappen qui fasse ça, et que derrière il y a une McLaren qui se fait avoir et qui se prend une péna. Je pense qu'ils peuvent demander plus ça. Après, c'est pas la même situation du coup, mais voilà. Après, globalement, comme j'ai, la situation est hyper différente s'il y a un des pilotes qui se prend Piastri. Là, c'est pas du tout la même Oui, chose. ça c'est vrai. Ça, parce que là, globalement, on parle de la pénalité, tout ça, que c'était un freinage un peu dangereux, machin. S'il y a un pilote qui se prend Piastri en pleine face, là, on est plus du tout pareil. Mm. Globalement, et je vais lancer ça un petit peu, on a un peu de la chance que le numéro 2 à ce moment-là, ce soit Max Verstappen. Parce que il n'y a pas beaucoup de pilotes qui, dans cette situation-là, auraient eu ce réflexe-là aussi vite. C'est clair. Franchement. Après, je pense qu'ils sont quand même assez bien parce qu'en soi, l'avance de Piastri sur Hülkenberg, etc., était quand même assez grande, ce qui fait que du coup, bon, le 1 et 2, et ça va, tu vois. Alors que si c'était Norris, par exemple, derrière, et que du coup, il a été pénalisé, est-ce qu'ils auraient quand même fait la réclamation en mode est-ce qu'on en favorise un sur l'autre? Est-ce que du coup, c'est Norris qui gagne ou alors c'est Piastri?
Ah, j'ai du mal à Ouais, l'imaginer compliqué. quand même. Ouais, je après, pense je pas. trouve que cet événement montre que Piastri commence un petit peu à être un peu plus dark, on va dire, parce que Hmm. à la radio, il a Absolument. quand même dit moi, je pense que c'est pas mérité. Si vous non plus, vous pensez qu'elle est pas méritée, dites à Norris de me laisser passer et on se bat comme ça. C'est D'où vrai que ça sort? cette radio, elle est particulière. Globalement, je pense que c'est plus l'ego qui a parlé qu'autre Ah chose. oui, complètement. Je suis Après, il pas a sûr raison en que. soi. Il a raison, il montre un peu les incohérences de McLaren. Si tu dis que si tu es d'accord avec ton pilote, bah continue, toi. Mais c'est pas Ouais, aligné. après, je pense surtout que quand t'as un gars comme Piastri qui a une colère qui est froide, t'es obligé de le gérer d'une certaine manière. Je pense pas que si tu lui Tu lui dis, mets de l'eau chaude, du coup. je pense pas qu'en lui disant, non frère, tu dis de la Non, merde, tu c'est fais chier pas, en fait, Oscar, t'es chiant là. non non, c'est T'abuses, pas, Oscar, t'abuses. c'est de ta faute. Franchement, tu prends ta pénalité, tu fermes ta gueule. À mon avis, Oscar, Il il tue tout prend le Norris, monde. il le fout dans un mur, quoi. Ah oui, Donc, complètement. j'ai envie de j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est la bonne manière de gérer un pilote comme ça dans cette situation-là. Je pense que il y a forcément une certaine langue de bois que tu dois avoir, langue de bois qui n'a pas marché, mais, mais je pense que c'était la meilleure décision à avoir. D'un autre Pour côté, terminer, ouais, pour terminer, Piastri, du coup, il perd quand même pas mal de points dans l'histoire, parce qu'on pourrait se dire, bon, il perd 7 points sur Norris. En vrai, il part de. À la base, normalement, il doit être à 25 points et Piastri et Norris 18, donc ça fait plus 7. Et en passant, du coup, ça fait moins 7 et encore moins 7 en étant derrière Norris. Donc, techniquement, il perd ouais, 14 points dans ouais, l'opération, quoi. c'était, bah, globalement quand t'as dit, on voit un peu le Dark Piastri, je crois que t'as dit Hugo. Non, Je c'est pense que moi. le C'est fait Justin qui l'a que dit, mais ouais. c'est Justin qui a dit. Je pense que le fait que Norris soit autant bon Hmm. dernièrement. Bon, déjà, il y a Et les oui, deux bah oui. victoires, Bah, ça aurait été Oh, il Max. il est revient comme Si ça avait ça, été il est Max, comme très ça. fort au global. si ça avait été Max qui Euh, avait gagné ou Russell ou je sais pas qui, il aurait pas été si énervé, voilà, par voilà. exemple. Hmm. Donc, je pense qu'il y a ça qui joue, surtout que Piastri est pas dégueu, mais il est plus autant dans une dynamique de dingue qu'il a pu avoir Oh, pendant un moment de la oh là saison. là, il dit les quatre vérités. Ah non, mais j'adore Piastri, c'est mon pilote Là, préféré, mais Mais il est la, en je suis train de pas préférer aveugle. Norris. Je Il suis, est en train de je préférer suis Norris. pas Hugo, aveugle non plus Hugo, sur mon pilote Hugo, comme la peut l'être Hugo casquette. avec Hamilton. Oh, mais la Donc, La casquette. casquette, Alan. non, non, Piastri va gagner la saison, qu'est-ce que tu me racontes? Non, 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 mais voilà. Et du coup, je pense quand même qu'il y a une pression supplémentaire. Et quand même, les gars, faut pas oublier que c'est sa troisième saison de F1. Le gars, gère pas la pression d'être champion du monde, hein. Bon, Norris non plus, mais c'est vrai Et ben qu'il Max, l'a jamais Max eu. sera champion une nouvelle Donc, fois. imagine. Non, non, on n'a pas les épaules. Vas-y, Max. Et les deux McLaren, allez, pendant 15 Grands Prix, ça va être ça. I- imagine pendant 10 Grands Prix, les McLaren elles se crachent et Max Verstappen il fait genre 8 victoires. Oh la dingue! Ce qu'on ne souhaite pas. Ah, ce serait dingue, ce serait dingue. Bah, d'un côté, je le souhaiterais pas, de l'autre, pour le lore. Ah ouais, de fou. Oh la folie! Bon, mais bah, Oh. écoutez, je pense on a fini ce débat qui était, ma foi, Ouais. un peu complet. On va passer à la preview du Grand Prix de Belgique dans 3 semaines. Euh, alors, qui avait Dans trois prédit semaines, la on le pole? fait, pas maintenant? Ouais, c'est ça, exactement, on Ok. termine. Bah, Qui avait? salut le chat. Je Euh, pense que personne n'avait prédit la pole de Max, je crois. Non. non. Moi, je vais arrêter de prédire Russell parce qu'à chaque fois, ça se passe mal. Mais ouais, je sais pas pourquoi tu dis Russell, toi. Bah, je sais C'est pas, quoi je ce me dis, monde? ouais, Il a vas-y, envie? c'est les dernières courses où ça se Ouais. passe bien pour Mercedes. Bon, bah là, c'est définitivement fini, mais je sais pas. Euh, alors, Belgique, qui Salut, prend on la a un pole? message dans le chat. Salut. Lord Voilà. Ah, c'est Martin. Martitonix. Salut. Eh C'est ben, salut c'est Martin Ah ouais. alors. Permets-moi de Coco, t'appeler comment Martin. t'as épluché son pseudo? Ah, j'ai épluché le pseudo. Je suis loin, il est tard, j'ai des petits yeux. Alors, on les voit pas avec les lunettes. Ouais, ils sont tellement petits. Oh putain. Oui, qui va prendre la pole en Belgique? Alors, la pole Vas-y, Hugo. de la course principale, hein, parce que la course sprint, on s'en Oui, fout. oui. Russell.
Si Justin le En lâche, fait, faut je que, le prends. faut que quelqu'un le fasse jusqu'à la fin de saison, quoi. Ah C'est là oui, ce qu'il oui, nous oui. faut. Ah oui, oui. Waouh. Eh ben Alan. écoute, moi je vais rester sur mes 3 derniers guesses. Je crois que les 3 j'avais dit Piastri et je vais pas le lâcher, donc je vais redire Piastri cette fois-ci. Ok. Avec une possibilité de Charles Leclerc, quand même. Parce que Ah oui, donc le mec je pense que... se met deux joueurs sur le côté, Non, quoi. non, Ah, non, il est non, coquin, il non, est non, non, coquin. non, 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 je mets Piastri, Piastri, mais je soyez pas pense... étonnés si c'est Leclerc, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Mais si je dois en miser un, je mise Piastri. ok, je capte. Moi, je vais faire comme, je vais me faire comme notre très cher ami. Cette fois, je vais partir sur un pilote qui est en difficulté en ce moment, qui a fait beaucoup de pôles. Hülkenberg. Un pilote qui a la niaque. Non, je veux dire Leclerc. Allez, Ok. Oh, waouh. Leclerc, Must-Be's Spa, et hop. Et alors, ensuite, le top Le 3. top 3. Le top 3. Mon Le fameux top top 3. Ton Je vais fameux dire, top 3. je vais dire Norris, Russell, Piastri. Mais qu'est-ce que tu lui veux, mon pilote? Merde. Je Donc, le veux pas, Norris justement. reprend. Chaque fois que tu lui donnes des Donc, places de merde. Norris reprend la tête du championnat dans ton scénario. Je le veux, je le veux. Et c'est à Spa. Vous l'aurez vu ici. Voilà. Vu, entendu, Alors, ce que vous voulez. moi, je pense qu'en Alors, top 1, ce sera Alan. Norris. Non, je Imagine. Non, non, je pense qu'en Piastri est trop énervé et globalement, je pense qu'il aurait dû gagner s'il n'avait pas fait le con. Donc cette fois-ci, je pense qu'il va l'avoir. Donc là, c'est Norris En qui fait le con. impossible. À chaque Non, fois, les non, McLaren font des conneries. non, Norris, je le vois pas faire le Ton con. starbé, quoi. Il est trop sur une bonne dynamique là. Donc voilà, je vois Piastri. En deux, je vais mettre un Leclerc. Je vois Leclerc le shipper à Norris. Et en 3, Norris. Ouais, je vois Leclerc le Comme shipper à ça. Norris. Ouais, ouais, ouais. Oh, Comme waouh. ça. Comme ça. Voilà. Abracada shipper, chip. tu vois. Abracada chip. Abracada Allez, bah, chips. moi, je vais D'ailleurs, laisser. on est sponsorisé par Lay's, donc surtout dans le... Point d'exclamation Laïs dans le chat. Point d'exclamation Lays avec 5 viewers. Merci d'être là d'ailleurs. Ça part Waouh. de là. Merci d'être Moi, là. je vais dire Leclerc qui garde sa pole, enfin, qui convertit sa pole en victoire. Je me dis qu'il n'y a pas trop de virages lents à Spa, il y a beaucoup de virages rapides, etc. Donc ça peut se passer bien. Deuxième, Norris. Et troisième, Lewis Hamilton. Lewis. Pas de Piastri dans le top 2. Ah ouais. Pas de Piastri. Allez. Mais vas-y, dormez sur lui, il va vous démonter. Il va vous En fait, tous Piastri- vous démonter. Piastri va prendre au rouge, il va faire vite, là, directement il dans va- le ciel. Piastri, il va même pas venir. Il va prendre un congé. Ouais, il va être Il tellement va aller bon qu'il voir. va mettre 40 points en une course. Il va aller voir l'enfant de Verstappen. Voilà. Bah, directement, il va, lui. Ouais. Il va s'inspirer. Mais de toute C'est façon, que si- Verstappen, il n'y si- aura pas besoin, il va aller voir son gosse tout seul parce que Antonelli l'aura sorti. C'est vrai que la prochaine fois pour la prédice, il faudrait faire. Je sais pas si vous avez déjà fait le truc prédiction sur Formula One. Ah En ouais. gros, tu sais, ils te mettent qui va finir plus haut la qualif entre genre Gasly, Colapinto. Ah Combien ouais, de genre, pilotes britanniques vont finir en Q3. Ouais. Ah, tu vois, tous des trucs comme ça. Ça pourrait être aussi sympa de Ouais. faire ça une fois. Je suis d'accord. Alors après, bon, bien sûr, il faut que le Grand Prix soit assez proche, toi. Mm. Parce que là, c'est pas encore en ligne, mais. Oh, on avance sur la F1, les gars. Ah, on a déjà Toujours, fait le Grand on a Prix, la on sait déjà qui a vision. gagné. Voilà, sait déjà qui a gagné. on a la vision. Bah, j'ai la vision parce que les deux autres. Allez. Mm. Alors, je serai, mais je voilà. serai je serai en duplex pour l'undercut sur place. Vous aurez des photos exclusives, des interviews de pilotes. Restez connectés sur les réseaux. Restez connectés. Effectivement. Comme ça, Hugo, je Et, t'envoie des photos et tu les mets en story. Exactement. Et globalement, restez connectés pour la semaine prochaine parce que silence moteur sur Christian Horner. Ça en vaut le très, détour. très important. Ça Sur le va départ de envoyer Christian du Horner, lourd. plutôt. Exactement. Donc, et également, vous aurez dans très peu de temps une vidéo donc sur nos réseaux, donc Instagram, TikTok, YouTube,
Pas Twitch, parce qu'on met pas des vidéos sur Twitch. Ah On met des ouais. lives, pour ceux qui savent pas comment ça marche les réseaux sociaux. On est Non, sur voilà, Pinterest. vous aurez une vidéo sur Christian Horner sous peu. Également une vidéo sur Hülkenberg sur 2012, tu m'as dit? Alors en fait, ce sera ouais. Enfin, alors tu disais Horner, ce sera vraiment un live et après il y aura la vidéo Ouais. sur YouTube, ou plus court que ce qu'on a fait ce soir. Ouais, mais il y aura également Mais une vidéo courte dans peu de temps, moi avant le live. dans peu de temps sur voilà le jour où Hülkenberg a failli gagner sa première course et non finalement Et non. en Et non. 2012 au Brésil. Voilà, qui aurait pu être aussi son premier podium, mais ça n'a pas fait. Et voilà, Tir non vu plus. que là, il y a 3 semaines entre entre Silverstone et Spa, il y aura voilà, de nombreuses vidéos, plusieurs contenus différents avec du coup, ça fera quoi? 3 épisodes de Silence Moteur ou deux? 3, je crois. Euh... 3, je crois. Si je dis pas de 3, bêtises. ouais. Et attends, je vais regarder le calendrier. Donc il y a le 16, le 23. Non, 2 du coup. 2? Ah, ok. Ouais. My Donc bad. c'est le 30, c'est le débrief de Spa. Ah bah oui, c'est vrai. Je suis bête. Ouais. Donc voilà, Ouais. donc on vous dira le programme de l'autre épisode de Silence Moteur. Donc ça, en tout Exactement. cas, On verra ça la semaine en prochaine. attendant, restez. Oui, mais enfin l'autre après, quoi, dans 2 semaines. Oui, absolument. Restez connectés et peut-être qu'il y aura des vidéos plus longues. Je sais pas si on peut faire, tu sais, genre une vidéo tout court, genre, je sais pas, genre le jour où tel Oui, a tout fait est C'est ça, faisable. ou c'est quelque chose qui se discute. Après, on verra peut-être ça en off, mais effectivement, des vidéos un peu plus longues sur YouTube, ça peut Ouais, être intéressant. Après, exactement. globalement, c'est le seul réseau sur lequel on peut les mettre, parce que on- Oui. faire un truc en short en 12 parties, je suis pas sûr. Il y en a certains qui mettent des films sur Instagram, mais bon, c'est Oui, pas notre cam, pas exactement. notre DA. Et bah sur ce, c'est la fin de ce live. Merci C'est la fin de ce d'avoir live. suivi. Merci d'avoir Merci suivi. à vous. Merci Et des puis, viewers, ça fait plaisir, des follow, tout ça. On vous remercie. Vous pouvez nous retrouver partout. Et on se dit à 21h sur Twitch, mercredi prochain. Bye bye. Suivez Piastri!